La famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Situé au Burkina Faso, qui a fait l'objet d'attaques terroristes. Donc, Alino Faso a lancé une collecte de dons destinée aux populations de Djibo. Et c'est à cette occasion que Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, l'a rencontré pour le féliciter. Et c'est de là que va partir une longue relation qui va aboutir justement à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc Kassoum Traoré, qui le rencontre et qui connaît un peu ses entrées dans le milieu du showbiz, qui connaît un peu ses connexions, décide justement de lui confier un certain nombre de missions. Donc deux grandes missions lui ont été confiées. Donc la première grande mission, c'est de répertorier, d'identifier, de localiser tous les activistes et les opposants burkinabés qui ont fui le régime Ibrahim Traoré, qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, selon les informations qu'on a, il a pu identifier certains et il avait déjà communiqué les informations relatives à ces personnes-là aux autorités burkinabées. Pourquoi? On peut le deviner aisément. Maintenant, la deuxième grande mission qui lui a été confiée, c'est justement d'appartenir justement à ce bataillon d'information rapide et de communication qui a été monté au Burkina et dont les médias internationaux avaient fait cas. Alors, le rôle de ce bataillon, c'est de monter un ensemble d'informations, de trolls, qu'on appelle généralement fake news, pour déstabiliser les institutions de la République. Donc, l'objectif, justement, c'est de susciter la révolte des populations, puisqu'on sait que les jeunes, aujourd'hui, en majorité, sont sur les réseaux sociaux. Donc, c'était la deuxième mission. Alors, plus tard, Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, le mettra en contact avec Ibrahim Traoré lui-même, qui le mettra en contact avec Oumarou Yabré, qui est le patron de l'ANR, l'ex-ANR, qui est l'Agence nationale de renseignement burkinabé. Donc, Oumarou Yabré, qui est aujourd'hui le président du Conseil national de sécurité, va prendre en charge Alino Faso en vue de lui fournir un certain nombre d'informations et de le mettre dans le grand dispositif du bataillon d'information rapide et de communication, ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro. Il y a Soulé de Paris, il y a la GEP, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Donc vous avez Suleiman Babou Koné. Tous ceux-là font partie du BIRC. Et puis tout ça est coordonné par un certain Ibrahim Maïga qui se retrouve actuellement aux États-Unis. Donc d'ailleurs, le BIRC a été dénoncé par Confidential Afrique, qui est un média en ligne, qui avait révélé justement l'utilisation de certains cyberactivistes proches d'une puissance étrangère qui percevaient entre 300 et 500 euros pour pouvoir justement lancer des trolls contre la CEDEAO, contre la France et justement contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà, résumé la situation d'Alino Faso selon les éléments d'information que nous avons jusqu'à présent et qui justifient son arrestation. Très bien. Bon, vous avez écouté, vite fait, avant de continuer, il y a des noms qui ont été cités, voilà, notamment Soulé de Paris, la GEP, Amiral Blindé. Ah bon, j'ai vu un en bas pour dire non, son nom est cité, il faut qu'il vienne au débat. Il va pas venir, voilà. Il y a les panneaux RADP là. Les souris l'ont décidé de ne pas voir. Personnellement, lui, il va pas venir. Voilà, même s'il est en bas avec un autre compte, mais il va pas. Tu as vu qu'il n'est jamais monté ici. Mais quand il vient, il envoie des cadeaux, mais bon, il ne monte pas. Voilà. Mais on peut faire le débat sans lui. La première fois que son nom est cité, voilà, je pense qu'il faut s'attendre à un live de sa part. C'est moi qui va faire un live pour confirmer ou bien infirmer, mais il va infirmer, il va nier, il va faire le bloc, mais son nom a été cité, puis l'explication était tellement claire. Donc, Béra est descendu. Le sujet là, c'est ça, hein. Voilà, c'est l'arrestation de Alino Faso, mais on peut aussi parler de tout, hein, relation Côte d'Ivoire et le Burkina, enfin, avec l'AES, tout et tout. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles révélations? Voilà. Le monsieur, il a été arrêté, on dit, il est passé aux aveux, il paraît, je pas le conditionnel, que son téléphone a dit beaucoup de choses. Président Eminem, comment tu vas? Son téléphone a parlé. Le procureur n'a pas encore parlé. Les journalistes là, ils ont des contacts, ils ont des relais, ça et là. Un journaliste, ils ont des gars à la police. Donc, le gars qui parle, Yacouba Doumia, il est connu, il est en Côte d'Ivoire. Il a son journal, et il a dit des noms, il a cité. Voilà. Il a fait des révélations de taille.
Voilà. Donc, ça bat en brèche carrément la théorie d'enlèvement. Voilà. Le gouvernement a confirmé lors du premier conseil des ministres pour dire non, il n'a pas été enlevé, mais il est arrêté. Parce que l'État de Côte d'Ivoire détient des informations sur lui. Mais fait très important, il n'est pas burkinabé. Voilà. Il n'a pas été arrêté parce qu'il est burkinabé. Il y a une nuance, hein? Il est ivoirien. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a arrêté un ressortissant ivoirien. Il a la double nationalité. Mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, là, la double nationalité, là, on reconnaît. Ça dit qu'il n'y a pas, ça dit que, donc, il est arrêté en tant que citoyen ivoirien. Il a passeport ivoirien. Il faut qu'on soit clair. Donc, les gens qui vont passer de fausses informations pour dire non, un burkinabé. Non, 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 non. Il a été arrêté en tant qu'ivoirien. Il a voyagé, il est allé aux États-Unis, là. Il est parti avec un passeport ivoirien. Son voyage qu'il a effectué aux États-Unis, il a fait son voyage avec un passeport ivoirien. Donc, l'État de Côte d'Ivoire arrête Sissi qui est ivoirien, même s'ils savaient que j'ai une nationalité guinéenne, nigérienne, burkinabé ou bien chinois, je ne sais pas. Mais je suis ivoirien d'abord. Donc, c'est en tant qu'Ivoirien que l'État de Côte d'Ivoire arrête un des ailes. Voilà pourquoi le gouvernement burkinabé, ils peuvent pas parler parce que nous, on a arrêté notre citoyen. Il a la nationalité ivoirienne. Sa femme est ivoiro-béninoise. Sa femme aussi, elle a la double nationalité. Elle est ivoirienne, elle est béninoise. Lui, il est ivoirien, il est burkinabé. Donc, il a été arrêté en tant qu'un ivoirien. Voilà. Donc, faut qu'on soit clair. Donc, c'est notre confrère, c'est notre frère ivoirien. Donc, il n'est pas burkinabé. Donc, il joue un double jeu. Donc, nous, comme c'est un ivoirien, il a été cuisiné. Moi, je veux pas, moi, il y a des choses que je sais, mais les gars, moi-même, on peut m'arrêter. Hein. Moi, je ne vais pas parler avant le procureur. Ouais, c'est quand le procureur va faire son communiqué, là. On va parler. Parce que si tu mets à parler maintenant, voilà. Il faut respecter le secret de l'instruction. Bon, les journalistes, ils sont couverts. Voilà, ils sont journalistes. Voilà. Nous, on n'est pas journalistes. Donc, on ne peut pas venir s'amuser à faire des lives et venir dire des choses alors que le procureur n'a pas encore parlé. Donc, il faut qu'on soit clair, les gars. Hier, comme ça, c'est un gars proche de tout qui m'a dit, il faut dire aux gens qu'il n'est pas été arrêté parce qu'il est burkinabé. Hein. Non, 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 non. La Côte d'Ivoire a vu un de ses citoyens qui a tous ses papiers ivoiriens, qui a son passeport ivoirien. On a vu qu'il mène certaines activités. Et puis, Béra, c'est là que je découvre que faisons attention à ce qu'on fait. Hein. Faisons attention. Tout ce que tu fais là, le gouvernement sait. Tes appels, tout, on sait. Donc, s'il y a des trucs suspects, là, ils vont aller t'arrêter. Donc, ceux qui parlent, je crois qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais si tu es en Côte d'Ivoire, que tu fais des choses, les gars, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dotée de puissants moyens de trucs. Je ne vais pas tout dire ici, mais tu ne fais pas attention là, ils vont mettre la main sur toi. Donc, je laisse les autres parler. Voilà, on commence en haut, on descend. C'est un Ivoirien qui a été arrêté. On a découvert des choses dans son téléphone. Il est passé aux aveux, il a expliqué. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles révélations-là? Je fais mon micro. Merci, merci, merci. Dame Ouattara, on va commencer par toi. 5 minutes, hein. Comme il y a des demandes en bas, Oui, on va gérer. Vas-y. Bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous les Ivoiriens, fiers d'être Ivoiriens, 225 toujours. Déjà, je veux dire merci aux autorités ivoiriennes, je veux dire merci. On dit vaut mieux guérir que prévenir. On va pas rester là en train de dire je vois le dos du nageur. Non, nous on va pas attendre le dos du nageur. On va s'abattre même quand il pense même à aller payer ton maillot là, on va te s'abattre et puis on va te mettre à côté. Tant déplaise à qui, on s'en fout. Nous aujourd'hui là, on veut sécuriser nos pays, on veut sécuriser nos familles, on veut sécuriser tout le territoire ivoirien. Non, on va sécuriser jusqu'au bout. On va pas laisser quelqu'un venir perturber la tranquillité de nos parents. C'est fini ça. 2020 là, c'est pas 2025. Non, non. On va pas rester là en train de dormir. On va surveiller toutes les frontières. Et je vais faire un appel ici à tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. Soyez les yeux, soyez les oreilles de nos gouvernements. Soyez les yeux, soyez les oreilles. Parce que c'est vous pouvez aider les forces de l'ordre à maintenir la paix, la sécurité, la stabilité qu'aujourd'hui qu'il y a en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que si tu dis je vais rentrer dans mon pays un jour là, c'est parce qu'il y a la paix et puis il y a la stabilité chez toi. S'il n'y a pas la paix là, on peut rien faire. On ne peut pas construire un avenir sans la paix. Rien du tout. Mais il y a une chose qui m'a choqué hier sur la chaîne NCI. Ça dit, je ne veux pas comprendre que des Ivoiriens qui sont offusqués
qui sont offusqués du fait qu'on a attrapé une personne qui est dans le faux, qui fait le magouille. Mais je dis, tant que la Côte d'Ivoire ouvre ses bras à toutes ces personnes qui veulent venir rentrer chez nous, venir investir, tant que la Côte d'Ivoire ouvre les bras à ces personnes-là, jamais, au grand jamais, la Côte d'Ivoire va flancher encore, jamais de la vie. On va jamais reculer là où on est sorti. Parce qu'on vient de très très loin. Oui, oui, la Côte d'Ivoire vient de très très loin. Et tous ces sacrifices que le président Addo est en train de faire en Côte d'Ivoire là, ça ne tombera pas dans l'eau. Parce que nous sommes vigilants. Aujourd'hui, on est vigilants. On ne laissera personne venir nous inquiéter. Jamais de la vie. Donc, je vais dire merci au gouvernement. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas long. Voilà. Merci, mon grand frère Sissi. D'ambiancer les gens ce matin. Soyez décomplexés, c'est important. Décomplexez-vous. Laisse pour toi là. Allons, descendez dans la cave, mon combat. Pardon. Mon grand frère Sissi, laisse-moi parler. Il me reste 2 minutes. Hein. Non, il ne faut pas nous mélanger ici, pardon. Ça va, ça. Let's go. Bon, je vais chuter. On va quitter ici. Je donne la parole aux autres. Ok, tonton Fasco, bonjour. Bonjour Soma, comment tu vas? Ça va et toi, mon grand? Voilà. Alors, le bon, sujet c'est Alino Faso. Bon, on va dire déjà merci aux autorités qui, voilà. Fasco, excuse-moi. Qui a signalé le live tapoté? Fasco, excuse-moi. Regardez, on dit avertissement d'infraction. Ton live a été signalé pour information personnelle. Des infractions répétées pourraient entraîner la suspension de ton live. Donc, les gars, méchants. Il ne sait pas qu'est-ce qui a été dit. Soma, il ne sait pas qu'est-ce qui a été dit. Voilà, mais on dit le live a été signalé. Donc, si ça saute, moi, je ne sais pas. Hein. Tapotez le live, mettez good live, mettez les cœurs dans le commentaire. Je sais pas ce qui s'est passé. Live, mettez les cœurs dans le commentaire, mettez les cœurs. Voilà. Je ne sais pas. Le live est signalé. Comment il s'appelle? Fasco, excuse-moi. Soma, le live est signalé. On dit aux gars de tapoter des patates. Sinon, ça va sauter. Ceux qui peuvent envoyer des roses pour sécuriser le live. Voilà. Donc, Fasco, excuse-moi. Tapotez le live, mettez good live, pendant et qu'on mettez parle les là, ça cœurs. saute là. C'est que pour montrer qu'on aime bien ce live, on ne fait rien à personne, on n'insulte pas les gens ici, on n'est pas dans la propagande, dans la belligérance, on est là pour sensibiliser les Ivoiriens, c'est tout. Soma, prends la parole, on dit aux gars de tapoter, partager, voilà, parce que on vient d'envoyer restriction, on dit le live est signalé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait. Je pense que ça doit être les gars de... Soma, tu es là? Les collabos, faut pas en dire plus. Vas-y, prends la parole, non, avant que Fasco continue. Il faut dire aux gars de tapoter, de partager. Les gars, s'il vous plaît, tapoter. Femme de conviction, vas-y, non, tu peux parler, hein. Ah, c'était au tour de Fasco, hein, il a eu un appel, je crois. Il a eu un appel. Qui parle. Soma, c'est Fasco qui parle. Là, André Soma est un peu embrouillé, là. Mon grand frère Soma, il y a quoi? Non, Fasco a eu un appel, donc il impose. Ok, donc je peux prendre la parole alors. Voilà, c'est pourquoi. Vas-y, femme de conviction. D'accord, merci bien, chers frères et sœurs du panel. Donc on va se remettre dans le contexte, hein, parce que là, je pense qu'on est largement attaqué. Et vous savez, on n'attaque pas des arbres qui ne portent pas de fruits. Ça veut dire qu'ici, on est dans un contexte, on est dans la vérité, on dit des trucs véridiques et ça ne plaît pas à tout le monde. Pour parler du cas Alino Faso, très sincèrement, je félicite également nos autorités ivoiriennes. Les gens prédisaient de partout qu'en 2025, ce serait la chienlite, ce serait la rébellion pour renverser le pouvoir. Et il faut même pas qu'ils se comptent sur ce genre de scénario-là, parce que notre État ne dort pas. Le fait que le gouvernement ne répond pas tout le temps aux invectives, là, ça ne veut pas dire qu'ils sont laxistes, bien au contraire. Vous voyez que maintenant qu'on est rentré en 2025,
les têtes commencent à tomber, les portables commencent à parler, les ordinateurs commencent à donner des informations. Notre État est au travail. Et j'ai vu un live, ou bien plutôt un post, où je pense que Soulé de Paris a pris la parole, il était très remonté. Je comprends mieux maintenant. Je pense que c'est à cause de cet extrait du journaliste là. Je n'avais pas écouté, donc merci Sissi. Effectivement, tous les collabos seront appréhendés. Moi, je pense qu'ils ont commencé à se calmer. Et c'est pas pour rien. Ils savent ce qu'ils ont même s'ils se sont pas rendus au Burkina, mais par téléphone, ils se donnent des informations sur notre pays. Moi, dans toute cette histoire de contexte avec l'AES, ce qui me fait le plus mal, ce sont nos frères ivoiriens. Ce sont nos frères ivoiriens qui n'ont même pas l'amour de leur patrie. Ça fait très, très, très mal. C'est-à-dire qu'à cause de leur haine de Ado, ils sont prêts à collaborer même avec le pire individu. Du moment qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir faire tomber Alassane Dramane Ouattara sans penser aux conséquences, sans penser que d'autres Ivoiriens peuvent en pâtir, que leurs propres parents même puissent être des victimes dans cette histoire. C'est malheureux. C'est que ce manque de patriotisme, on ne sait pas si c'est pour l'apanat du gain. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Sûrement que c'est à cause de l'argent qu'on leur promet. Parce que si c'est pour un lendemain meilleur, on n'a qu'à attendre que les élections se passent dans la transparence et le gagnant gouvernera le pays. Pourquoi est-ce que tu vas faire des appels, des pactes avec le diable pour venir dire le Burkina attaquer la Côte d'Ivoire? Et quand les gens s'expriment comme ça, tu ne les vois jamais faire de panel ni de poste pour défendre la Côte d'Ivoire qu'ils se prétendent tellement aimer. Ce sont des hypocrites. Et ça, on n'en a pas besoin. Notre pays n'a pas besoin de ce genre de citoyens-là. Moi, je ne suis pas nordiste. Mais aujourd'hui, quand je plébiscite mon président, on dit non, c'est parce que forcément, tu es du Nord. N'importe quoi. Il faut savoir reconnaître quand même, ou bien apprécier ce qui est palpable, ce qui est factuel. Mais le président, il travaille. Le président, il travaille. Avec Ado depuis 15 ans, moi, j'ai la stabilité, je dors tranquille. Je me réveille tranquille. Je vaque à mes occupations. Les gars qui sont là, ils sont en train de se plaindre du matin au soir. On a fait, c'est des Finlandais depuis l'époque même d'Oufoué. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ils ont faim depuis Oufoué. C'est toujours... Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais c'est le même groupe ethnique là, ce clan là. Ils ont faim depuis... Tu vas beau faire, tu vas envoyer un semblant même de développement, tu vas travailler à faire une petite avancée, ils vont jamais reconnaître, tout simplement parce qu'ils sont tribalistes. Et ça, ce pays-là n'en a pas besoin. Donc, le cas Alino Faso, je vous dis, ce ne sera pas les dernières interpellations. Il y en a beaucoup qui vont suivre. Il y en a beaucoup qui vont suivre. Et je réitère les propos de ma consoeur qui a dit que il faut que chaque Ivoirien puisse aussi faire sa part à aider nos autorités. Il faut qu'on les aide. Si on remarque des entrées suspectes, des groupes de personnes qui sortent de nulle part, qui viennent d'arriver, on sait pas, ils sont pas répertoriés, ils viennent faire quoi en Côte d'Ivoire? Si vous supprenez des conversations suspectes qui visent peut-être à une potentielle déstabilisation, il faut signaler. Ne faisons pas les mêmes erreurs qu'avant. On a resté là à les couvrir, à les garder. Quand la police sévissait, on les a cachés dans nos cours communes. Aujourd'hui, quelle est notre merci? C'est-à-dire qu'on a hébergé, on a sauvegardé nos serpents qui aujourd'hui sont en train de se dresser comme des cobras prêts à nous mordre. Tout simplement parce qu'ils ne supportent pas le développement de la Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'ils jalousent tellement notre pays qu'ils ne sont pas capables de faire comme nous. Ils aimeraient bien avoir notre vie. Mais ça ne marche pas comme ça. Mettez-vous au travail chez vous. Vous targuez toujours d'être les moins paresseux, les hommes les plus virils. Nous, on est des woubi. Ok, mais pourquoi est-ce que chez vous, c'est toujours encore à cet état de précarité-là? Vos bras, là, ça sert à faire des briques pour construire dans les pays des autres. Mais utilisez votre cerveau dans ce cas, parce que la force des bras, ça ne sert à rien sans le potentiel intellectuel. Allez à l'école. On vous dit ça tout le temps. Ça vous fait mal. Ça vous fait très mal. C'est incroyable. Les frères, je ne vais pas être très long parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet. Moi-même, en plébiscitant ma nation, en prenant la défense de ma nation, je me fais même harceler aujourd'hui. Mais j'assume. Et je prendrai mes responsabilités aussi pour porter plainte contre cette personne qui me harcèle. Parce qu'on est dans un état de droit. Je sais pas pour eux, je sais vraiment pas pour eux, ils sont à quel niveau, s'il y a encore le droit là-bas. Parce que quand les juges et les magistrats vont au front et que les officiers prennent la place dans les bureaux ou bien dans les palais de justice, il y a de quoi se poser des questions.
Donc, Soulé de Paris, il est très énervé actuellement, mais si ton nom est cité, tu seras appréhendé. Idem pour nos sœurs, Tania, et j'en passe. Il y en a plein comme ça, reine des jeux. Vous qui propagez la haine, si vous êtes impliqué d'une façon ou d'une autre, vous serez interpellé. Et là, la justice sera rigoureuse. Vous allez subir la loi. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas d'état d'âme. Tous ceux qui sont contre la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, vous serez traités à la hauteur de la bassesse et de la bêtise qui anime vos cerveaux. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Les gars, s'il vous plaît, il y a 200... Merci ma soeur, j'ai compris. Frère, presque 300 personnes, tapotez, partagez, envoyez dans les inbox, tapotez. Béa, il faut fermer les commentaires, ils vont tapoter, on n'est que à 84 bits. C'est pas bon. Il faut tapoter. Dans Ouattara, on dit d'aller préparer, hein. On va te faire descendre, tu vas aller préparer. J'ai déjà préparé, t'inquiète pas, mon frère. Mais s'il est déjà, vous descendez ici. S'il est déjà, tout le monde descend. Tu vas voir descendre. Bonjour, Smith, bonjour. Faut me provoquer. Je laisse la place aussi. Comment? Je dis, je vais intervenir rapidement. Je laisse la place aussi. Ok, vas-y pour 5 minutes. Les gars, pardonnez, tapotez, partagez. Ok, bonjour tout le monde, hein, bonjour à tous. Alors, merci de me laisser la parole. Et voilà, je pense que, comme on le fait toujours, hein, on va toujours venir sur les panels, essayer de défendre notre parti, notre leader. Parce que c'est clair, voilà, c'est clair qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas une opposition. On a plutôt des partis politiques qui sont érigés contre le bonheur des Ivoiriens. Parce qu'ils font tout aujourd'hui, ils sont prêts à s'allier même au diable aujourd'hui pour voir, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire au plus bas niveau. C'est en cela que justifie bien évidemment leur faiblesse, ou je sais pas quoi dire le mot juste. Parce que eux, ils étaient là, on a bien vu qu'ils n'ont rien foutu. Donc aujourd'hui, il faut tout faire pour ternir l'image de notre public aujourd'hui, afin d'avoir une place devant l'électorat. Non, je vois pas de raison en fait. Je vois vraiment pas de raison par rapport à plein de choses. Il y a un cas simple qui me fait dire cela aujourd'hui. Il y a le cas du père à son âme, le jeune qui est décédé apparemment, Kofi Toussaint. Aujourd'hui, c'est devenu comme, comment dirais-je, aujourd'hui, on peut le constater sur les panels. Voilà. Surtout même surtout sous les Paris, par exemple, on peut le voir sur tous les panels, en train de revenir sur ses faits, sans même penser à une seconde à la famille de ces personnes, sans même penser une seconde que ce qui s'est passé. À chaque fois qu'ils reviennent dessus, ça peut remuer, ça peut faire que En fait, pour eux, ils se réjouissent de ça, en fait. Ils se moquent de la famille de la personne, ils s'en foutent royalement du ressenti de ces personnes. Ils utilisent ça juste pour faire de la politique. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ils utilisent dans le cas on a vu ce cas, précisément dans le cas de Gala Kolebi, ils ont dit enlèvement, c'est le thème qu'ils emploient. Excuse-moi, Smith, excuse-moi. Les gars, vous voyez, les gens tombent là. Tapotez, partagez, le live est très signalé. Voilà, tapotez, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'on dit. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Vas-y, Smith. Voilà, c'est pareil aussi. Les thèmes qu'ils emploient, tels que, voilà, enlèvement, pour ce monsieur aussi, pour ce monsieur, comment il s'appelle déjà, Alino Faso, le thème c'est enlèvement. Alors, je sais pas, si ces opposants souhaiteraient que, avant que l'État interpelle une personne, on vient d'abord les aviser, eux les opposants, leur dire que moi c'est la question que je vais leur poser. Parce que quand on vient interpeller une personne, on va à son domicile, à son adresse. Et une fois à son adresse, il y a, il y a l'autorité de l'État ou bien le préfet qui est là, avec, je sais pas, la police qui est là, qui se présente. Nous sommes tel arrondissement, nous sommes là pour interpeller telle personne. Automatiquement, la famille est avisée et la personne se rend à la police et sa famille a le droit de suivre. Ils ont le droit de venir sur le champ. Peut-être, voilà, ils sont pas dans la voiture de la police, mais ils ont le droit de prendre un taxi ou bien de prendre leur véhicule, suivre, essayer de se rendre au poste de police directement. Pour s'assurer, bien évidemment, que ce n'est pas des gens qui sont venus enlever, qu'ils ont la possibilité de suivre le convoi de la police de près.
Et s'ils constatent qu'ils ne vont pas directement à la préfecture de police ou dans les arrondissements, ils ont le droit d'appeler la police pour dire bah voici. Mais les parents sont bien informés de la situation. Mais voilà une opposition qui vient, qui nous dit directement, c'est la question que j'ai posée la dernière fois. J'ai dit mais attends, quand vous venez sur un panel, que vous dites que l'État n'a pas fait, ou bien la police n'a pas joué son rôle, il y a vice de procédure, parce que pour vous, le gars n'a pas été, n'a pas été avisé au préalable. Bah, je vous pose la question, quand on l'enlevait, est-ce que vous étiez là? Non, tu n'étais pas là. Mais est-ce que sa famille était là? Oui ou non? Oui, sa famille était là. Ils n'ont pas interpellé dans la rue sans informer qui que ce soit. Ils se sont rendus à son domicile, à son adresse. Et quand on se rend à l'adresse d'une personne, ça veut dire qu'il y a sa famille. Déjà, dans les informations qu'on a, il y avait sa femme. Et quand on vient devant ta femme, qu'on dit, ah, votre mari, elle va au poste de police de tel arrondissement, moi, je pense que la procédure, elle est respectée. Il n'y a pas d'enlèvement. Mais vous voyez, c'est l'opposition. Moi, franchement, c'est malheureux d'entendre tous ces gens de bêtises. C'est pour juste, on va conclure pour dire que, franchement, on ne va pas s'en sortir avec ces personnes. On ne pourra pas s'en sortir avec ceux-là. Parce qu'on va beau expliquer les choses, on va tout faire. Leur objectif, elle est la seule. Voir le RHDP ou bien le président Ouattara au sol, marcher sur lui pour être heureux. Sinon, il n'y a rien. De toute façon, on va venir parler sur les panels pour dire à nos partisans, à nos sympathisants, aux jeunes qui sont en train de monter, qui veulent comprendre les choses, essayer de les sensibiliser encore plus pour ne pas que ces personnes arrivent à les embobiner. Parce que c'est grave. On dit tout simplement qu'il y a une personne qui est interpellée par la justice de Côte d'Ivoire parce que il est peut-être à l'auteur, comment dirais-je, auteur de certains faits. Mais on attend la justice faire son travail. Une fois que le procureur fait son point, on peut se prononcer. Mais voilà une opposition directement qui commence qui essaie toute la toile. C'est pas normal, c'est pas comme si, sachant qu'on leur dit que le gars, il est susceptible de renverser il est susceptible de donner des informations sur la Côte d'Ivoire à un État qui, bien évidemment, a pour objectif de nuire à notre État. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est la procédure. Mais le problème ici, c'est pas ce que Monsieur Smith, 2 minutes pour chuter, hein. Les gars, attends, les gars, comme si t'es là, j'ai vu le commentaire de DS, ils ont mis un système en place pour signaler ta page à chaque fois. Donc, s'il vous plaît, les gars en bas, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Donnez de la force, tapotez, c'est ce qu'on vous demande. Pour ne pas que le live soit signalé, tapotez, partagez. C'est tout ce qu'on vous demande, s'il vous plaît, tapotez, pardonnez. Parce que le live est vraiment, voilà. Voilà, donc les gars, tapotez. Yusso, bonjour. Bonjour et Souma, bonjour cher panélistes, j'espère que vous allez bien. C'est ma prise de parole? Vas-y, faut framponner, vas-y, fais sortir un peu ta voix. Ok, ça va. Et ce que je voulais dire concernant la sortie on va même pas dire de la sortie, on va dire l'audio qu'a joué. Attends, Kelépin, arrête d'écrire 11-11 là, après c'est comme un algorithme, ça va signaler le live. Kelépin, faut arrêter. Kelépin, faut arrêter. Non, c'est un gars d'ici, non, c'est un gars d'ici. Fallait pas le bloquer, c'est un gars d'ici. Faut le débloquer. Vas-y, Yusso. Monsieur Zasso, si vous êtes là, vous pouvez envoyer votre demande, non? Il n'y a pas état d'esprit, on nous bloque seulement, on nous signale seulement, c'est quoi ça? Comme je disais tantôt, et l'audio que nous a fait écouter le grand frère ici, et concernant le cas de Alino Faso, et que le nom de Soulé de Paris a été cité, moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas dans le sens où, voyez-vous des gens qui disent qu'ils sont de l'opposition de la Côte d'Ivoire, qui se permet aujourd'hui de dire que ce monsieur a été enlevé en Côte d'Ivoire. Cela prouve que c'est des gens qui sont allergiques aux enlèvements. Moi, je me pose la question, comment se fait-il que eux qui défendent l'AES, sur l'espace de l'AES, notamment chez moi au Burkina Faso, puisqu'ils sont favorables à la junte militaire à la tête de mon pays, qui est le Burkina Faso, au Burkina Faso, il y a des enlèvements. En aucun moment, ces gens qui sont allergiques aux enlèvements en Côte d'Ivoire n'ont jamais dénoncé le cas de
comme on appelle Evra Sonda, n'ont jamais dénoncé le cas de Alain au Burkina Faso, pour ne pas que citer que cela, la liste elle est longue. Et aujourd'hui, pour le cas d'Alino, subitement, on trouve un certain Soulé de Paris, Guago Kone, Tania, sur des panels, qui sont offusqués et même intrigués même d'ailleurs de voir que oui, ce monsieur a été enlevé en Côte d'Ivoire. Même si les preuves et les raisons données démontrent le contraire, mais eux, ils sont vraiment attachés sur le côté en disant que oui, ce monsieur a été enlevé. Moi, ça ne m'étonne pas de savoir qu'ils sont mêlés dans tout ça. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et dans l'ombre, et voyant le danger venir de loin, ils ont anticipé, ils sont sur les réseaux sociaux en train de gueuler, piailler, comme ils le font d'habitude. Donc, le cas d'Alino, où je dis encore une fois, merci aux autorités ivoiriennes, et les Burkinabés qui s'accaparent de ce monsieur. Et il faut savoir que c'est un Ivoirien, il a la nationalité ivoirienne, il serait traité comme un Ivoirien. Il serait traité comme un Ivoirien, et c'est ça qui est la vérité. Parce que là même, en plus d'être Ivoirien, ça s'appelle de la haute trahison. Et la peine capitale même peut être, si les faits sont avérés et qu'il est inculpé après la sortie du procureur, mais on peut même, la sentence peut même aller jusqu'à la peine capitale, parce que ça c'est de la haute trahison pour une nation. Donc les Burkinabés qui sont un peu en train de dire oui, et c'est un Burkinabé, bon, cela démontre encore une fois l'échec de ces trois poutistes-là, la tête de l'AES. Parce que comment votre première ligne éditoriale en arrivant à la tête de vos pays, c'était de lutter contre les terroristes, comment se fait-il aujourd'hui cette lutte-là s'est chavirée et subitement est devenue une lutte pour pouvoir juste déstabiliser la Côte d'Ivoire? Tout porte à croire que le terrorisme n'est pas aussi un danger pour vous aujourd'hui dans l'espace de l'AES, puisque vous travaillez pour pouvoir déstabiliser un pays qui est déjà stable, qui arrive à sécuriser et les quatre côtés de ses frontières. Là, c'est problématique, il y a un problème. Donc, moi, je pense que dans ce sens-là, il va devoir se concentrer sur vos problèmes réels, ce qui est voilà la lutte contre les terroristes, ce pourquoi vous avez fait des coups d'État à vos présidents démocratiquement élus dans vos différents pays. C'est là où est la question, c'est là où les ressortissants de l'AES vous attendent. On ne veut pas savoir si vous avez la bravoure de pouvoir déstabiliser un pays tel que la Côte d'Ivoire. On ne veut pas savoir si vous avez des drones pour pouvoir juste localiser des bases au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Isso, excuse-moi. Soma, ils pensent que là, ils vont couper. Hein. Regarde, ils ont signalé encore le live. Ils ont signalé encore. Il faut relancer ton live, sinon ça va se couper. Voilà, ton live contient des thèmes qui peuvent... Voilà. Soma, on va couper puis on va relancer. Regarde. Ok, j'ai vu, non. Vas-y, parce que... Pause publicité. Alors, pour ceux qui veulent que je fasse la publicité... Attends, il y en a qui disent, pour ceux qui veulent que je fasse la publicité, Oh, pour tous ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là-haut, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite. Français sont maudits. Oui, bonjour Dardaris. Oui, Attends, il veut l'écouter, il veut me dire quoi? j'ai pas bouillé, non, c'est pas à toi que je te parle. Ok, vous allez leur parler tout à l'heure, votre temps de parole. Oui. Ok. Je veux dire. Un instant, c'est pas encore votre temps de parole, s'il vous plaît. Non, mais c'est à moi de parler, madame. En fait, non, attendez. Moi, je ne fais pas comme ça. Et tout le monde connaît ma façon de fonctionner. Moi, je fais toujours un opposant et puis un partisan. Mais ça va, c'est que... Attends d'abord. Non, on était les premiers à monter, mais moi... Je suis d'accord, monsieur. S'il vous plaît, pardonnez. Non, c'est mieux qu'il descende. Après, si vous voulez descendre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir après. Coléa, vas-y, Coléa. Bonjour à vous tous. Bonsoir pour ceux qui... Voilà. Bon, vraiment, souvent, je me pose vraiment des questions. Si vraiment on a vraiment la notion de ce que c'est que l'art dans toute sa conformité, si on a vraiment la notion de ce que c'est qu'un artiste dans toute sa conformité, je comprends pas.
On crie partout ici, liberté d'expression, mais on arrive à se plaindre quand cette liberté ne va pas dans notre sens. Pouf, on se plaint. Oui, il est contre nous, oui, il a dit quelque chose de méchant, oui, mais nous sommes dans une société, que s'en plaise ou pas, on doit accepter ce que les uns et les autres disent. Et maintenant, c'est à nous, par une certaine maturité, on dit, ah, attention, on a entendu ça là. Bon, soit on va se poser des questions, soit c'est nous qui n'avons pas fait passer la communication n'est pas bien faite, soit ce qu'il dit n'est pas vrai, on va monter au créneau pour démentir ce qui a été dit et ce que c'est véhicule. Pourquoi à chaque fois vous partez, vous cherchez, vous pensez que les gens sont contre vous? C'est mon problème. Pourquoi à chaque fois vous deviez penser que si c'est lui la distance, c'est que bon, il est contre nous, Mais ils ne sont pas les premiers. J'emboîte un peu les pas de Côte d'Ivoire. Les artistes, le groupe VD ne sont pas les premiers à chanter l'état de notre société. Le Zouglou même a toujours existé ainsi. Le Zouglou, le truc fondamental du Zouglou, c'est que ça. Dénoncer l'état de la société. Vrai ou fausse. Mais pourquoi on va en faire de cela, on va politiser cela jusqu'à aller faire ça un camp pour dire non, ils sont contre nous. Moi franchement, j'arrive pas à comprendre. Alpha Blondy a chanté des trucs très précis. Thomas Sankara, c'est ton Bramogo qui t'a déjà, on l'a jamais appelé pour le faire asseoir pour lui bien t'expliquer. Nous, tout quand Bob Marley chante, on écoute tout, on danse tout, parce qu'on n'écoute pas les paroles de ce qu'il dit. Mais il n'y a pas quelqu'un plus virulent que Bob Marley. Mais on écoute quand même ses chansons, on saute tous, on danse, on est content. Le reggae, ça a été pareil. Mais si, il y a certaines musiques qui ne vont jamais contre ceux qui sont au pouvoir. Eux, ils sont tout le contre-tendance de la politique. Pour cela, vous allez les faire asseoir. Pas de Sakoye, il a fait sortir sa chanson. On a trouvé encore qu'il est contre le pouvoir. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois, vous voyez partout que les gens sont contre vous. C'est de la société. Si vous acceptez tant liberté d'expression, mais laissez les gens s'exprimer. Maintenant, ceux qui se sentent indexés, mais laissez-les faire le boulot, ils vont essayer d'améliorer la communication. Peut-être quelque part, la communication n'est pas bien passée. Et il y en a qui pensent peut-être que on peut tous se poser des questions. Et là, vous êtes en train de faire une très bonne publicité au groupe VDA. Ah oui, et les gens, par curiosité, vont l'acheter à foison les aboums pour écouter. Mais faites-le, continuez. C'est pas contre eux, vous les combattez pas. Là, vous les faites une très belle pub. En bien, ça s'appelle du marketing. Donc, je comprends pas où est le problème. Quand Bobo était au pouvoir, quand les Yodé Silo chantaient, quand il chantait tu es volé, que si tu marches avec ça, tu es volé, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a pris ça et il dit, ah, vous avez entendu la chanson des enfants là. Attention, c'est de vous on parle. Hein. Mais il n'a pas pris ça pour dire non, on m'indexe. Je comprends pas en fait. Voilà, je sais pas. Moi, bon, je vais pas dire que c'est le pouvoir qui le pense, mais vous qui êtes les partisans du pouvoir là, j'ai l'impression que vous voyez tout le monde, vous voyez le danger partout. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, franchement, j'arrive pas à comprendre. Franchement, essayons d'élever un peu essayez de voir un peu la chose à 360 degrés et essayez de comprendre que c'est pas forcément de vous qu'on parle à chaque fois, ne vous sentez pas à chaque fois indexé. Ah, thank you, Donald. It's me. Okay, thank you so much. Vous comprenez? Voilà un peu. C'est là, laissez les artistes s'exprimer. On ne peut pas fermer la bouche aux artistes. Même, il y en a même des peintres, souvent des peintres qui font bloquer. Toi, mais quand tu vois, tu as envie de les tuer. Mais c'est leur art. C'est de l'art plastique, c'est leur métier. C'est exprimer ce qu'ils ressentent, exprimer les trucs de la société. On ne va pas les condamner pour cela. Vous n'allez pas à chaque fois vous sentir indexé, parce que vous sentez indexé. Moi, je suis pas certain que le gouvernement se sente indexé, mais c'est vous qui êtes les partisans du gouvernement c'est vous qui vous sentez indexé. Vous vous sentez indexé. Et c'est vous qui allez trouver toujours quelque chose à dire. Comme quoi, ouais, on est contre nous. Moi, je veux dire, essayez d'élever un peu le débat. Personne n'est contre vous. Laissez les artistes qui ont choisi de chanter exprimer leur travail, faire leur travail. Vous comprenez? Laissez-les exprimer leur travail. Laissez-les exprimer ce qu'ils savent faire. Dire ce qu'ils savent dire. C'est ça aussi les artistes. On ne peut pas tout chanter contre... Tout faire faveur parce que quand ça vous arrange. Écoutez aussi quand ça ne vous arrange pas. Ça aussi, ça s'appelle aussi les critiques pour t'améliorer. Ça, ce sont des critiques constructives. Pas les critiques destructives. Ah, tu as dit ça là. Donc voilà. Donc je vais dire pour conclure par là, ne vous sentez pas à chaque fois indexé. Ne trouvez pas d'ennemis partout.
Si vous avez toujours beau crier liberté d'expression, ne l'utilisez pas à géométrie variable. Quand ça vous arrange, vous l'acceptez. Quand ça vous arrange pas, vous ne l'acceptez pas, vous critiquez. C'est pas normal. Qui est plus virulent que Tikenja ici? Mais est-ce que quelqu'un a un pouvoir mettre Tikenja en prison? Qui est plus virulent que Magic System ici? Est-ce qu'on les a mis en prison? Qui a pris tous les ougloumans qui font... Merci. Vous comprenez? Même je me rappelle dans le temps, les salopards au début. Qui se rappelle des salopards? Vous êtes très jeunes. Qui s'est moqué de nous? Nous on n'a pas vélo, l'histoire des vélos français, burkinabé. Il y a des trucs que les gens disaient, mais personne les a mis en prison. Oui, J'ai fermé ton micro parce que c'est matin, tout le monde doit aller travailler. Il faut que chacun... d'accord, merci. Ok, il n'y a pas de souci, merci. C'est parce que je ne voulais pas votre monsieur. Moi, j'ai mon message en 30 secondes à faire passer. Je vais dire aux opposants que quand on est opposant là, ça ne veut pas dire d'être opposant et de laisser son cerveau à la maison et de venir s'étaler sur des plateaux et dire qu'on est opposant. Opposant ne veut pas dire que il faut forcément s'opposer à toutes les idées. Opposant, c'est de savoir faire la part belle des choses. C'est ce que je veux dire à tous les opposants. Maintenant, à vous de savoir lire entre les lignes. Nous, on se promet toujours avec nos cerveaux. On se promet toujours avec nos têtes. On est toujours la matière grise. Pardon, Madeleine. Coléa, laisse tomber. Laisse tomber. Moi, j'ai fini de parler. Alchimiste, bonjour. Faut parler après. Faut Joël Fondi va prendre le micro. Oui, bonjour à tous, hein, bonjour à toutes. Bon, je sais pas si je vais réagir aux propos de Coléa ou si je vais réagir un peu sur le sujet, puis je vais parler un peu des propos de Coléa parce que je pense que il y a une sorte de déconnexion. Je sais pas si aujourd'hui les gens se rendent compte. Je pense que VDA, ils sont un peu en mal de visibilité, hein. On a vu Pat Sako est sorti et son collègue qui est décédé malheureusement. Ils ont sorti leur son, ils ont dit des choses, bon, ça pas... Je pense qu'on les a écoutés, bon, on a vu qu'il y avait des propos qui étaient mensongers dedans, sans plus. Vous voyez, bon, comme on dit, il y a toujours eu des artistes qui ont chanté, qui ont revendiqué des choses, certes. Mais là, en fait, dans ce cas-là, j'ai cru entendre qu'il y avait des projets. J'essaie de chercher le son, là, je le trouve pas, je sais pas où je peux l'avoir. Je pense que ce que Bloqué a écrit, c'est ce qui a été dit. Donc là, je pense qu'il y a une sorte de stigmatisation. Vous voyez, et là, c'est là qu'on passe un cap. Oui, c'est là qu'on passe un cap dans les accusations. Parce que là, maintenant, je pense qu'on est passé à côté d'une crise. Bon, c'est passé un peu par la religion, ça n'a pas fonctionné. C'est passé un peu par les ethnies, ça n'a pas fonctionné. Et puis bon, on a vu que les gars se sont affrontés au niveau politique. Puis bon, ça, c'est pas aller plus loin que ça, heureusement. Parce qu'on sait aujourd'hui que on a 2 religions dominantes dans le pays. Et on sait que les gens essaient par tous les voies et moyens, voilà, pour essayer de diviser la société. Mais bon, ça ne passera pas encore. Parce que aujourd'hui, voilà, VDA, moi je pense qu'ils sont dans une sorte de pur calcul, hein, pour leur carrière, ou peut-être qu'ils sont manipulés par certaines personnes en sous-main. Ça en soi, ça dérange pas. Maintenant, c'est l'attitude des opposants, en fait. Moi, je pense que quand on est opposant d'un pays, comme l'a dit Damouatra, je pense qu'à un moment donné, il faut faire fonctionner sa matière grise, vous voyez. Parce que ce qui est dit là, imaginez-vous si c'était un artiste qui soutenait peut-être le RHDP qui le disait. Vous voyez, on aurait dit parce qu'ils ont l'appareil d'État, ils peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi. À un moment donné, il faut qu'on soit correct. On a un seul pays, on sait comment ça se passe. Voilà. Et Coléa, moi, aujourd'hui, moi, je te cache pas, moi, tu me partages des éléments, moi, je trouve que tu es de plus en plus, voilà, moyen. Mais bon, j'ai compris, hein, moi, je sais que tu as vécu qu'une seule crise en Côte d'Ivoire, et ça, je l'ai dit, c'est la crise de 90. Toutes les autres crises, là, tu les as pas vécues. Donc, quand tu entends des propos comme ça, pour toi, c'est normal. Toi, c'est normal. Toi, t'as pas vécu le coup-feu. T'as pas vécu tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu de gravissime, là. Tu l'as pas connu. Donc, pour toi, des propos comme ça, tu vas les banaliser. Et ça, c'est normal pour moi. Parce que tout ce que tu as vécu, c'est par procuration. Soit tu les as entendus à la télé, soit on te les a racontés. Tu les as pas vécus sur place. Si tu les avais vécus sur place, je pense que tu tiendrais pas les mêmes propos. Tu mettrais quand même un peu t'allais peut-être prendre ça un peu au sérieux. T'allais voir un peu que, là, par rapport à VDA, il y a un peu un manque de responsabilité. Après, bon, ça monte crescendo. Mais moi, j'aimerais bien qu'on lui demande à Pitch, qu'il nous dise ici, qu'il apporte ces éléments qui permettent de lui dire que les 1 milliard là sont offerts à des bousmani, qui sont des mots péjoratifs, hein. C'est péjoratif. Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire, Coléa, mais bon, de toute façon, je pense qu'il y a des mots aussi qui sont utilisés quand vous êtes dans votre grain, il y a des mots plus graves que ça qui sont utilisés. Donc, tout ça, ça vous dit rien. Mais nous, personnellement, ça nous dérange parce qu'on sait que si ça vient du côté RHDP, on sait que ça va poser problème, ça va vous déranger. Et on sait où vous voulez forcément envoyer ce pays-là. Comme on dit, on voit le dos du nageur, mais le pays a déjà vidé la piscine. Mais
on va pas aller là-bas. Nous, on veut que vous veniez au niveau politique, qu'on s'affronte là. Maintenant, que ce soit Pitch qui dise des choses comme ça, moi, je pense qu'il faut que les autorités leur posent des questions, qu'ils apportent des éléments, qu'ils s'expliquent. Voilà. De là à les mettre en prison, non, je pense pas. Mais que, en tant qu'artiste, je pense qu'il y a une forme de responsabilité à avoir. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Faut pas croire, Koléa. C'est pas un tableau qu'on fait, c'est pas parce qu'on est artiste qu'on dit tout et n'importe quoi. Là, des gens vont venir se servir de ça pour dire oui, VDA l'a chanté, c'est que c'est vrai. Non, c'est pas vrai, Koléa. C'est pas vrai. Voilà ce que je voulais dire dans moi, apparemment. Maintenant, faut qu'ils viennent s'expliquer. Moi, je pense que le ministre Mamadou Touré les interpelle. C'est le ministre de la Jeunesse, voilà. Et certaines personnes croient que dans ce pays-là, je pense qu'on va se promener de porte en porte et leur donner de l'argent. N'allez pas travailler assez, vous allez voir. Grand frère, il faut aussi leur dire que c'est pas parce qu'on est artiste aussi qu'il faut déverser de la poubelle dans les oreilles des gens matin, midi. Exactement. Moi, je pense que... Mais bon, l'opposition aujourd'hui n'a tellement pas d'arguments qu'ils se serviront de tout et n'importe quoi pour avancer. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est le jeu politique. Oui. Donc voilà, mais à un moment donné, quand on est artiste, je pense qu'on a une forme de responsabilité aussi. Voilà. Merci beaucoup, Dame Ouattara, pour le temps de parole. Merci. Merci, Rando. Monsieur Joël, allez-y, c'est votre temps de parole. Ouais, bonjour, madame. Et bonjour à tout le monde. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais super bien. Ok, allez-y. Voilà. Au fait, il y a une chose que nous devons mettre en tête. Pour tout commencer, d'abord, nous tous, nous sommes des Ivoiriens. Vous comprenez? Les artistes qui chantent là, c'est pas aujourd'hui ces artistes ont commencé à chanter. Devant nous ici, ils ont chanté Mfoué volait. Qui avait les pauvres que Mfoué a volé? Personne. Tous les présidents qui sont passés là, les artistes ont chanté des chansons négatives à leur égard. Ça n'a pas posé de problème. Et nous qui sommes ici, ce panel-là, il n'y a pas quelqu'un qui a une affinité qui est VDA avec le gouvernement, les différents ministres. VDA, ils ont le numéro du ministre Touré Mamadou et ils s'appellent. S'ils ont chanté là, si la chanson était négative là, le ministre allait les interpeller et ils allaient répondre. Ce sont des artistes et ils s'expriment. Maintenant, ça à nous de prendre ce qu'on veut. Chacun pense ce qu'il veut, l'opposition ou le parti au pouvoir pense ce qu'il veut. Maintenant, s'il y a de négativité dedans, le ministre Touré Mamadou va les interpeller pour parler de ça. Ça dit, tout aujourd'hui là, même le ministre Touré Madi va dire que non, le gouvernement, la gestion du budget du gouvernement va mal là. Vous allez dire non, le ministre Touré Madi est contre le pouvoir. Parce qu'avec le RHDP, ce qui ne va pas, on ne dit pas. Parce qu'on dit, vous trouvez totalement que non, cette personne est contre lui. Arrêtez ça, nous sommes des Ivoiriens. C'est pas parce que je suis quelqu'un maintenant, il doit renverser mon cerveau pour le suivre. Vous avez une opposition civilisée, intelligente en face, contrairement à vous. Parce que cette opposition-là est partie des idées, c'est-à-dire débat contre débat, idée contre idée. Mais vous, à votre avis ici, vous avez plutôt utilisé des armes que des partis aux paroles, des partis au débat pour être inscrit sur la liste électorale. On sait comment le président Ouattara a été inscrit sur la liste électorale ici. Mais les autres opposants là, ils parlent dans la bouche pour qu'on puisse les inscrire sur la liste électorale. Donc si VDA a chanté, qui n'a pas chanté ici? Yodé a dit, si tu as nommé volant, on doit t'appeler voleur. Est-ce que Babou les a convoqués pour ça? Non. Babou les a pas convoqués pour ça. Ou bien aucun partisan du Babou n'a fait un panel pour dire non que les Yodé doivent aller répondre à leur acte. Si VD a dit, le ministre Mamadi a dit non, que le président a fait un discours que non, les Ivoiriens auront 1 milliard chaque jour, et que VDA chante, que si les Bouchouaïs n'ont pas réussi, c'est les Djoula qui ont réussi. Où est le problème dedans? Le problème c'est tout. Ou bien si on veut décortiquer tout là, si on veut décortiquer tout pour dire non, que non, c'est les Djoula qui bénéficient du pouvoir là, c'est normal. Aujourd'hui, quand tu prends les directeurs des différentes sociétés, des commandants, des généraux là, et tous ce sont des nordistes. Donc s'il veut dire non, c'est du là, il donne seulement là. Quand on rentre dans la profondeur là, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu prends tous les directeurs de toutes les sociétés, tout ce qui est direction en Côte d'Ivoire là-bas là, ce sont tous des nordistes. Moi, je ne dis pas Djoula parce que moi, je connais la différence entre Djoula et puis nordiste. C'est ceux qui n'ont pas de villages en Côte d'Ivoire qui s'appellent Djoula. Sinon, moi, mes frères nordistes là, il y a Koyaka, il y a Odinika, tous. Ne m'avez pas dit Djoula. Et tous sont des nordistes.
Donc, je vais rentrer dans la profondeur de la chanson VDA chanter là, c'est normal. Et on ne peut pas venir dire aux gens que non, chaque jour vous avez 1 milliard. Et on ne voit rien. Vous nous parlez des sociétés là créées, des écoles de formation. Dites-moi, hein, envoyez-moi une liste des jeunes qui sont cités dans cette formation aujourd'hui, qui exercent un métier ou bien qui sont... Ce même Touré Mamadou a donné 700 millions à un individu pour un simple salon de coiffure. Est-ce que c'est normal? Les 700 millions pourraient servir au moins 1400 jeunes, en tout cas à longueur des trucs, 500 000 par personne, et ces 500 000 à chaque jeune allait entreprendre pour pouvoir embaucher au moins des jeunes. On l'a vu avec Dougouti ici, il a dilapidé 32 millions des Ivoiriens ici, il a donné à Dougouti qui se sont pagés. Dougouti n'a même pas reçu 32 millions même. C'est-à-dire, l'État a versé les 32 millions. Donc, c'est que, en fait, vous voyez toujours le mauvais côté. Quand il y a une vérité, acceptez cette vérité. Nous sommes des Ivoiriens. Moi qui suis là, je suis opposant, mais moi, je dis que Babo a échoué parce que Babo n'a pas pu affronter la rébellion. Et pourquoi nommer un rebelle ministre? Moi, je dis, quant à moi, je ne veux pas que Babo soit président encore. Parce qu'il a un cœur faible. Quelqu'un qui n'arrive pas à sécuriser le paiement, je ne suis pas d'accord avec lui. Monsieur Joël, votre temps de parole est fini. Vous allez pouvoir... Donc, ne prenez pas tout. Ça dit que même aujourd'hui, là, tout le monde a dit non, tout le monde doit faire ça. Vous allez dire non, que Ado, tout le monde doit contre Ado. Ouais, quand quelqu'un dit Ado seulement, vous dites non, qu'il est contre Ado. Monsieur Joël. Arrêtez ça. Ton temps est fini là. Vous n'avez pas relation. Gardez le reste, s'il vous plaît, pour votre deuxième tour. Monsieur Joël, gardez le reste, je reste. Ferme son micro. Alors, respectez les gens. Ok, merci. Merci, Kwasi. Je veux juste faire comprendre, il y a une motion même pour lui, mais c'est que si Altimis fait une motion là, on va pas quitter ici. Mais c'est pas grave. Et j'ai l'impression que c'est tous les opposants qui ont dormi, et puis sont tombés sur la tête, et puis je crois que leur cerveau a été mélangé pour refuser de réfléchir. Écoute, pardon. Je vous dis en même temps de réfléchir là. C'est vous qui refusez de réfléchir. Papa, attends, c'est ton point de parole, attends. Pardon, Joël. Moi, je n'ai pas fait ping-pong avec toi. Si tu fais ping-pong avec moi, j'ai jeté ton corps dehors très facilement même. Parce que quand quelqu'un touche ça, vous voyez que... Je te dis en même temps, ferme ton micro. Tu as vu les autres opposants, tu as parlé d'opposition civilisée. Ça n'est même pas civilisé. Il faut descendre, pardon. Tu parles d'opposition civilisée, alors que tu es très indiscipliné. On n'a pas besoin de toi. Voilà, je disais que tous les opposants, j'ai l'impression que vous êtes tombés sur la tête et puis votre cerveau est mélangé, vous refusez de réfléchir. Mais je vous informe que réfléchir aussi, c'est un exercice, c'est très bien pour la santé. Ne négligez pas cela. Grand frère Chimé, si tu veux faire la motion, il a fait descendre, mais tu veux faire la motion, oui ou non? Non, mais c'est bon, s'il est descendu, c'est pas la peine, je passe ma motion. Ne refusez pas de réfléchir, c'est très important pour la santé. Je vais donner la parole à un partisan. Papa Ado, tu peux prendre la parole. Ok, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Regardez, moi, mais je comprends pas des gens, quoi. Je comprends même pas des gens. Mais vous gueulez. Vous êtes là, gueulez seulement. Gueulez. Non, vous avez pris les hommes pour venir. Non, opposition, et ils parlent dans la bouche. Ils ne pas non, dans la liste, c'est rentré ici, c'est mamie, c'est le tout. Mais rentrez à Abidjan. Vous êtes où ça? Venez à Abidjan. Mais si tout le Mamadou, s'il a parlé des gars, ben c'est normal. On a vu autant de Tikenja, il a chanté contre Babou Laurent, il a fui des pays. Sinon, on savait ce qu'il allait arriver. On a vu cas de Tikenja, il est où aujourd'hui? Autant de Babou Laurent, il est parti où? Il est parti où? Voilà, c'est beaucoup comme ça. Hein. On peut citer plein de noms, plein d'artistes qui sont disparus. Arrêtez vos conneries là, quoi. Arrêtez vos conneries là. Pourquoi lui, est-ce que vous qui parlez ça, Kolia, quoi, je sais pas. Est-ce que vous avez des preuves? Hein? Que c'est les Djoula qui ont gagné l'argent et les Boussoumani n'ont pas gagné l'argent. Montrez-nous les preuves. Montrez-nous les preuves. Vous venez dans les panels pour venir raconter votre vie ici. Mais apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ne peut pas faire seul. Il ne peut pas travailler seul. Vous montez dans les panels pour venir raconter n'importe quoi tous les jours. Toujours c'est vous. Mais ce qui est la vérité, c'est ce que nous on dit. Mais c'est mieux d'entendre Alassane. Alassane, lui, il appelle les gens pour venir demander ce qu'il t'a dit. Il te met en prison, il te punit un peu. Mais autant de coups de Laurent Gbagbo. C'est quoi qui s'est passé en Côte d'Ivoire? En autre son avis. Bleu Goudé, il a 4 diplômes. Après, il est devenu milliardaire. Quel diplôme là?
Après les devenus milliardaires, j'ai appelé comme ça, Koné, Katina, quoi, etc., etc. On peut citer tous les noms. On peut citer tous les noms. Et ils ont vu l'argent comment? Les agents sont quittés où? Pardon, donne-moi quelques minutes, pardon. Non, pour le coup, il faut me laisser au travail là, je vais descendre dessus là. Non, 3 secondes, s'il te plaît. Vous voyez un personnage maudit. Mais, Joël, mais tu n'as pas de leçons à nous donner. Parce que je ne peux pas comprendre. Tu viens sur un panel étranger et tu veux faire la loi. Cela veut dire, si c'était sur vos panels, mais vous n'allez pas accepter, c'est ce que vous faites. Vous traitez ceux, en tout cas, ceux qui sont sur la voie de la vérité, vous les traitez de sous-traitants. Cela veut dire, si c'est vous qui êtes au pouvoir, mais il n'y a personne qui allait partir sur NCI. Le NCI appartient à la première dame, mais elle vous laisse parler sur NCI. Le gouvernement vous laisse parler sur NCI. Mais quand tu fais des citations sans donner des sources, mais cela veut dire que toi tu es un personnage médiocre, comme ton mentor Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle on dit Laurent Gbagbo ne sera plus jamais au pouvoir. Voilà, sur ce live, quand tu finis de parler, tu attends des motions et tu attends la réponse des uns et des autres. Voilà. Ils sont comme ça, ils sont. Lorsqu'ils finissent de parler, ils ne veulent plus attendre les autres parce qu'ils ne sont pas sur la vérité. Papa, désolé. Ok. D'accord. C'est toujours comme ça, non? C'est toujours comme ça. Moi, je ne vais pas rentrer en débat avec ces gens-là. Voici Kolia qui est là. Depuis lui, il a commencé à monter dans les panels. Bonjour. Aucune preuve qu'il nous montre. Aucune preuve. Mais quand vous parlez là, mais retournez-vous en arrière d'abord. D'ici, vous allez venir sur le pouvoir actuel. Retournez-vous en arrière d'abord. Ce qui s'est passé avant. Après, on va venir parler de maintenant. Mais arrêtez de mentir, quoi. Parce que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, là, on ne va pas vous écouter. Je vous assure qu'on ne va pas vous écouter. Tout ce que vous allez dire là, ça va rester ici, c'est la toile ici. Ça va rester ici. On a vu comment vos mentors, il a géré le pays. Il était incapable de protéger les Ivoiriens. Il était incapable. C'est l'argent que vous voulez? C'est l'argent que vous voulez, non? Mais, vous êtes où ça? Vous êtes où? Vous ne pouvez pas travailler? Quel l'argent, il a donné l'argent à les Djoula, il a donné l'argent ici, il a donné l'argent ici. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Depuis autant de fois, vous avez fait seulement, vous parlez de l'argent seulement, l'argent. On dit que vos mentors, il a pris tout son temps à voler l'argent des Ivoiriens seulement. Alors, il a pris tout son temps à voler l'argent. Je quand il allait financer la campagne des représentants français. Parce que moi, je ne suis pas dans le débat avec vous encore. C'est fini. C'est fini. Non, c'est rentré ici, c'est sorti ici, il a donné l'argent ici, il n'a pas donné l'argent ici. Nous, on a quel problème dans ça? Est-ce que nous, on a besoin de ça? C'est vos problèmes. Si vous n'avez qu'à travailler, si vous ne travaillez pas, on s'en fout de tout ça là. Il y a un débat qui est là. Lui qui n'est pas d'accord, il apporte les preuves. Apportez les preuves. Moi là, quand moi j'écoute là, si je vois que non, ce que les gars disent là, si je ne suis pas d'accord là, je descends et je m'aille chercher, je vais me documenter pour voir si c'est vrai ou bien si c'est pas vrai. Ou bien je donne les sources ici. Après je vais me documenter si c'est la vérité ou bien si c'est pas la vérité. Vous parlez dans les vides. Ce qui sort dans vos bouches là, on ne peut pas croire ça. On ne peut pas croire ça. Jamais de la vie que nous on va croire ça. Jamais de la vie. Arrêtez de manipuler les gens quoi. Arrêtez de manipuler. On est fatigué de vous maintenant quoi. On est fatigué de vous. En fait, le pays là, ça appartient à vous seul ou bien quoi. Ça appartient à vous. Vous avez géré le pouvoir. On vous a vu. Si Gbagbo il faisait la même chose qu'Alassane, on allait le soutenir jusqu'au bout. S'il était incapable de protéger les Ivoiriens, on allait être d'accord avec lui. Même si Alassane il n'a qu'à voler tout l'argent. Mais s'il travaille là, on sera derrière lui. S'il n'a qu'à voler, il n'a qu'à voler tout l'argent. Tout l'argent, il n'a qu'à voler. Autant de Gbagbo Laurent. Est-ce qu'on parlait de la Côte d'Ivoire? On parlait de la Côte d'Ivoire. Arrêtez vos manipulations là quoi. On est fatigué de vous maintenant quoi. On est fatigué de vous. Personne ne va vous monter des preuves maintenant. Maintenant là, on va se noyer dans la boue maintenant. Après on va aller avec ça. Ça c'est plus de 5 minutes hein. Waouh. Dans Ouattara, là tu dis rien. Hein. J'aime pas ça. Tu me provoques matin là. Monsieur Papa Ado, allez-y. Ben, tu vois ça là, mon minute n'est même pas encore fini d'abord. C'est lui, il est premier pour me couper. Ils sont toujours comme ça. Mais on ne peut pas faire ça dans les panels. On ne peut jamais faire ça dans les panels. Ça veut dire que je ne monte pas dans le panel. Mais je vais dire, je vais dire à l'ego, arrêtez de signaler mon compte. Arrêtez de signaler mon compte. Je vais vous dire, arrêtez de signaler mon compte. Parce que bientôt, moi, il sera en Côte d'Ivoire. Et j'ai mis des trucs, on a mis des trucs en place en Côte d'Ivoire. Tous ces gars, tous ces étrangers qui vont
Je crois qu'il a reçu un appel. Nous-mêmes, on va vous frapper. Après, on va vous accompagner à la police. Merci beaucoup. Et je m'arrête à ma soeur. Et je descends comme je suis au boulot là. Ok, merci beaucoup. Jonathan, bonjour. Bonjour Dame Ouattara, j'espère que tu vas bien. Ça va bien. Ça va, maman, ça va. En tout cas, toi, je t'ai pas encore vu, mes meilleurs vœux chez toi. Je t'ai pas encore vu depuis. On va aller directement au sujet. Vous savez, d'abord, pour ceux qui sont en train de dire que les opposants sont paresseux et tout ça, vous ne devez pas dire ça. Parce que chaque opposant n'attend pas que quelqu'un vienne le nourrir. Si j'en se plaint, c'est parce que c'est des choses qui existent. Vu que l'alchimiste est là, je vais quand même essayer de donner quelque chose, parce que là, au moins, lui, je sais qu'il peut. Il peut arriver à toucher à comprendre ce que je veux dire. Tu te fous de qui? Tu sais pas que nous, au RAGP, là, nous tous on réfléchit. J'ai rien dit c'est toi qui as commencé à parler. Pardon, faut pas te fâcher. Au moins, c'est pas moi qui ai dit que vous avez laissé votre cervelle à la maison, au moins. Merci, cher frère, continue. Je t'envoie des fleurs, merci, continue. Ah, tu as descendu, aller faire la plonge tout de suite. Putain, c'est de mon temps, hein, vous deux là. C'est de mon temps. Dans votre travail, augmenter. Vous mettez une minute dessus. Ok. Donc, est-ce que par le passé, il n'y eut pas des gens qui avaient fait pareil que ce que VDA a dit? Si, on a Alpha Blondy qui était contre l'ivarité et qui avait même donné un autre sens à l'ivarité, disant que c'était une manière de stigmatiser le peuple du Nord et que si jamais tu étais du Nord, tu pouvais pas accéder à certains postes dans la société. Il a dit ou pas? Sur des chaînes françaises. Voilà, il n'en est pas mort. Il y a eu Pat Sako avec le groupe Espoir 2000. Directeur Kwao, Denis Soud. On ne les a pas tués, on ne les a pas pourchassés. Maintenant, ce que VDA chante, dans l'idée générale, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Que vous êtes mis au devant de la scène. Moi, j'ai été l'une des rares personnes à m'offusquer sur le concours de l'ENS, section éducateur. Alchimiste, tu peux maintenant, si jamais tu as un second téléphone, ou même si tu peux essayer de vivoter vers ce côté-là, tu verras. Tu vas prouver toi-même. Ouvre ta caméra, c'est pas nous, on va toujours montrer des choses. Non, je ne peux pas. Il peut pas. D'accord. Mais c'est mon temps, tu es en train de finir comme ça. Non, non, je t'ai dit qu'il peut pas. S'il te plaît, Dame Ouattara, tu feras comme ça. Aïe, laisse-moi parler. Tu vois, non, il reste 2 minutes seulement. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu vas rajouter 1 minute, tu vas parler. Merci beaucoup, maman. Oh, bisous. Donc, quelque part, sur le site yeclo.com, si tu vas googler même, tu mets section éducateur 2018, 2019, 2020, tu verras comment c'est criard ce fait que c'est surtout les noms à consonance nordique qui sont mis au devant. Surtout ça, le 2020 a failli faire qu'on a failli demander des comptes au directeur de l'ENS, en tout cas les étudiants qui étaient en cité universitaire, parce que tout le monde était offusqué. Voilà. C'est un fait. Maintenant, vous êtes en train de dire que nous sommes en train de stigmatiser le peuple du Nord. Non, moi je ne vois pas ça comme ça. Parce que hier, quand moi je suis en train de dire ça, vous m'avez pas écouté. Vous avez estimé que non, ça va passer crème, on ne doit pas en parler. Moi-même, Kwasi, au départ, moi, j'avais pas pris ma carte PDCI. Au départ, j'étais juste content de monter sur des panels, discuter de l'histoire. Très souvent, quand je parlais beaucoup de l'histoire avec des gens. Mais sur tous vos panels, quand je montre que ce soit sur le panel de Bloco ou le panel de Côte d'Ivoire, on me dit Kwasi, donc il est PDCI. Oh, dans le temps, je n'étais pas PDCI. Parce que je m'appelle Kwasi et que je suis baoulé, directement, je suis PDCI. Vous avez eu à faire piluler ce genre d'informations-là. Or, moi, Jonathan Kwasi, j'ai adhéré au PDCI parce que, d'abord, leur histoire me plaît, mais de deux, l'offre politique de tiers m'intéresse. C'est tout. Pas parce que je m'appelle Kwasi ou que je sois baoulé. Revenons dans le sujet. Il est question de ceux ou des artistes qui essaient comment on dit, de décrire ce que la société vit. Ce fait-là, ça a existé par le passé. Ça va continuer d'exister même après vous. Faudrait pas qu'on prenne ça pour chasser quelqu'un. On peut peut-être dire, écoutez, faites attention aux mots que vous prononcez, je suis d'accord. Comme on l'a dit aussi par le passé, mais que les gens n'ont pas voulu écouter. Mais si jamais on le dit pour un artiste, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont faire, qu'ils soient de votre camp ou pas, il faut taper.
Mais si vous n'êtes pas capable de taper comment on dit, quand c'est pas de vous qu'on parle, alors là, c'est que vous êtes dans une justice 2 poids 2 mesures, pour ma part. Voilà. Pour ma part, c'est ce que j'estime. Sinon, sortons de tout ce qui est carcan politique, mon chien. Moi, j'estime qu'il y a eu bien avant VDA des artistes qui ont chanté sous d'autres pouvoirs qui n'ont pas été pourchassés. Donc, vous ne pouvez pas venir ici aujourd'hui demander à ce qu'on essaie de les entendre. Bon, mon temps est fini. Merci beaucoup. Dans votre, je t'envoie une question pour Kwasi, s'il te plaît. 30 secondes, 10 secondes. Non, tu n'auras pas. C'est de ta tête ronde. Merci. Yeah. Vous Dieu là, vous faites descendre. Vous pensez que matin, vous me voyez ressembler à coup de matin là. Ok. Je vais laisser la parole à Klofof. Salut Dame Ouattara. Je voulais déjà commencer par ce que le frère Kassi vient de dire. Il y a un petit mot qui m'a un peu dérangé. Je sais que lui, il est baoulé, mais lui et moi aussi, on a un petit lien. Moi, personnellement, j'ai eu des problèmes de papier parce que mon nom de famille, c'est Fofana. J'ai eu ce problème en Côte d'Ivoire. Donc, c'était un fait. C'était pas un truc caché. C'était grave, même, je vais dire. J'ai eu ces problèmes-là, malgré que je suis originaire de Dabakala. Voilà. Je n'ai pas eu de carte d'identité. Même pour aller faire mon passeport, j'ai dit à tout le monde, j'ai dû payer 200 000 francs CFA pour avoir mon passeport ivoirien. Papa Jimini, maman Jimini, mes 2 parents sont encore vivants. Ma mère était partie faire sa pièce d'identité à la sous-préfecture de Bonniéré en 2007. Ma mère qui est née vers, on va dire 1er janvier 1940. On lui a demandé les papiers de ses parents. Elle va les trouver où? Mais il était resté bloqué ici, mon titre de séjour était resté bloqué ici en France. Pendant 2 ans, on me donnait un récépissé 3 mois. C'était un fait, c'était une réalité, c'était dommage, mais c'était nous. Si tu n'as pas vécu, tu peux dire oui, j'ai pas vécu, mais nous tous, on a vécu ça. Moi, j'avais croisé déjà à l'ambassade ici, une fille qui était en Allemagne, on s'était croisé à l'ambassade de France, de Côte d'Ivoire en France. La fille, elle pleurait parce qu'elle était coincée. Ce jour-là, on est arrivé à l'ambassade de Côte d'Ivoire, on arrive, on dit l'ambassade de Côte d'Ivoire ne travaillait pas. Et je vais vous dire le pourquoi. Parce que Jeannette Koudou était venue en France, les gens ont fermé l'ambassade pour aller la croiser à l'aéroport Charles de Gaulle. Quelle honte. Ça vous dit qu'il y a certains qui ont vécu des cas, on ne peut pas tout expliquer, donc ça on va laisser passer. Je n'y crois pas, on ne peut pas fermer l'ambassade pour aller accueillir une personne, je n'y crois pas. Mais monsieur, Koléa, toi et moi, il y a une alliance entre nous, on rigole, c'est vrai. Hein? Il y a une alliance entre nous, on rigole, mais je te parle, moi je suis allé, il y avait les jeunes, des gendarmes qui étaient là, des gens qui étaient assis là, on dit non, on ne travaille pas aujourd'hui. Il y a un jeune qui était là, un jeune bêté, il a pété un câble. Il a pété un câble, le jeune, c'est lui qui criait beaucoup. Moi je n'ai pas parlé. Hein. Les gens étaient arrêtés, l'ambassade était ouverte, ils ne travaillent pas, ils sont allés accueillir. C'est ce jour-là même, j'ai su que Bagou a une qui s'appelle Jeannette Koudou. Je ne connaissais même pas le nom de cette dame-là. Jeannette Koudou. C'est la première fois que j'avais entendu ce nom-là. Le jeune de moi, il s'est plaint, on a pris le métro, on a cheminé ensemble. Il était énervé, il dit, mais c'est abusé. Bon, ça c'est juste une parenthèse. VDA, c'est des gentils qui chantent, ils ont leur popularité dans tous les partis politiques. Ces gars-là, moi je les aime beaucoup, parce qu'en 2021, pendant la CAN du Cameroun, là, mais j'avais un gros souci où les Camerounais avaient marché sur le drapeau ivoirien. Ils ont sorti les sons là vite fait, mais ils ont été accueillis et reçus par les autorités. Ils sont sortis, mais ils ont fait une vidéo pour dire vraiment, ils remercient les ministres, je sais pas, que vraiment les gens les ont reçus par rapport au son qu'ils ont fait, que vraiment les gars n'ont qu'à. Il faut qu'on accepte, il faut qu'on les respecte au moins, voilà, nos autorités. Mais là, moi, à partir de là, j'ai vu comme ces gars-là, à partir de cet instant-là, je les ai aimés. Voilà, j'ai pas dit ce qu'ils ont dit là, c'est pas joli, mais dans ce genre de situation-là, venir dire, ouais, moi j'ai mon petit qui a boqué. Depuis là, je lui dis d'aller s'inscrire ici, les trucs pour avoir juste une petite formation, mais ça ne marche pas. Il a essayé 2 fois, ça n'a pas marché. Peut-être que c'est son projet qui est mal fait, mais quand on n'a pas de preuves, il ne faut pas venir étaler certaines carences comme ça sur la toile, c'est pas joli. C'est pas joli. Dit que si les Djoula, si les Bousman n'ont pas reçu, c'est les Djoula qui ont reçu. Ça ne doit pas venir des artistes. Ils peuvent critiquer le pouvoir, c'est normal, c'est les Zouglous. Chanter, critiquer le pouvoir, tout le monde l'a fait. Mais ça, c'est des propos injuriants pour moi. Voilà. Critiquer là, tout le monde l'a fait, pas ça quoi. Ne comprenez pas critiquer
Et puis jury, c'est pas pareil. Ça, c'est les injures carrément, quoi. Voilà, c'est mon point de vue. Donc, je veux dire qu'eux, ils ne sont pas bien placés pour faire ça. Et puis, il veut dire même, c'est pas la première fois. La dernière fois, ils sont sortis, manquaient de respect à Salfo. Après, ils sont venus s'excuser. Hein? Bon, ça, moi, c'est pas une première. Il faut qu'ils se revoient, quoi. À mon avis, il faut qu'ils se revoient. Parce que vraiment, tout le temps, c'est eux. Hein. Ils viennent, ils disent ça, demain, pourtant, ils ont des fans partout. Donc, j'ai fait ma conclusion pour dire que vraiment, ils peuvent critiquer, mais ce genre de propos-là, tout le monde il fait sortir, là, je crois qu'ils ont un site internet où tout le monde peut aller et consulter tout ce qu'ils font. Donc, je pense que Djoula, ça passe au sens. Hein. Et puis, Djoula même, c'est quoi? C'est des trucs, voilà. Bon, c'est mon point de vue. Ok, merci. Jonathan, tu n'auras pas ta motion. Si elle faisait à coller, c'est que pour toi, la même, elle s'est gâtée. Je vais laisser la parole à GJK. Tu as brûlé ma langue là. Monsieur GJK, parlez un peu fort, s'il vous plaît. Ouais, bonjour tout le monde. Il y a café qui a brûlé ma langue là, pendant qu'il était en train de boire là. Moi, j'ai dit aux opposants de réfléchir. Tu allais prendre café, je peux sur ta langue. Tout comme ça. Ça a quoi à voir avec réfléchir? Ok, bon, vous savez, on est tous ivoiriens. Hein? Et la Côte d'Ivoire, c'est pas aujourd'hui. Et on connaît un peu notre comportement et notre attitude. En matière de musique, ça a toujours été comme ça. Moi, je vais mettre ça dans le cadre de l'amusement. Et c'est un peu les attachements, bon, amuser un peu la foule. Ça n'a pas lieu de prendre ça sur un autre plan. Je dis non, bon, on va se victimiser pour en faire une autre chose. Non, la Côte d'Ivoire, ça a toujours été comme ça, surtout en Zouglou. Voilà. Donc, moi, venir critiquer, peut-être que le jeune, là, comment on appelle, l'artiste principal, là. Bon, franchement dit, j'entends dire qu'il est impoli, mais ça, c'est dans le milieu showbiz, les gens l'attachent là-bas. Ça, c'est dans leur milieu. Mais il faudrait pas qu'on prenne ça pour politiser la chose. On prend ça dans notre mouvement, amusement ivoirien, comme ça a toujours été. On a vu, comme l'autre l'a dit, comment on appelle ça même, Kwasi l'a dit, autant de Bédier, il y a eu, Espace 2000 qui a fait sortir son son. Le commandant Kouaou, Denis et consort. Bon, on a pris, on a rigolé et puis on passe à autre chose. Il y a eu Salopa qui a fait sortir son son. On a pris, on a rigolé, on a passé à autre chose. Mais c'est pas pour autant qu'on va, à cause de la politique, on va vouloir peut-être faire taire notre manière d'être. C'est pas à cause de cette politique-là, non. On va pas rester dedans. Franchement, dis-moi, je suis même pas d'accord avec le fait que moi, on peut attaquer ce dernier-là pour son comportement, oui. Mais pour la musique qu'ils font là, bon, on prend ça, c'est notre vie, en fait, je peux dire, c'est notre identité à nous les Ivoiriens. On a toujours été comme ça. Donc, c'est pas pour autant, on va venir nous arracher ça pour dire non, ils sont en train de victimiser une partie. Non, moi, je peux dire que du moment où ils disent que, peut-être, comme on appelle, l'autre a pris pour elle, donne le nom un peu nordiste qui a pris pour elle, bon, c'est celui qui est au pouvoir, il est du Nord. On prend ça, on s'amuse. Moi, mon meilleur ami, il est du Nord, Sissoko. Ça fait plus de 19 ans, on est ensemble. On s'attache, il m'appelle Boussoumani. Bon, on est dedans, on s'attache, on rit. Mais c'est pas pour ça, on va politiser la chose. Voilà, en cas quitté dans cette histoire-là, dans cette position, dans cette manière d'être là. L'Ivoirien lui-même là, on sait comment il est amusant, il rit, il prend tout pour amusement, et puis bon, il est dedans, il continue, il vit. Il est à l'aise. En fait, il y a certaines choses, il faudrait pas qu'on politise. Cette histoire qui nous a mis dans le temps passant, on est resté dedans là. Non, il faudrait qu'on quitte dedans, puis passer à autre chose, quoi. Donc moi je suis même pas d'accord pour le débat que vous faites sur leur musique. Non, on peut parler de la personne en lui-même, mais la musique qu'ils font là, bon, comme l'autre ici vient de dire tout à l'heure là, on a eu il y a eu le problème de Côte d'Ivoire Mali. C'est le même VDA qui est sorti. Donc là, il y a certaines choses, faudrait pas qu'on rentre dedans. C'est notre amusement à nous. On s'attache comme ça, on s'amuse dedans. Ou je me rappelle dans le temps même où on disait. Et ce sont les Djoula qui portent et qui mettent Diaby pour faire ses bagots. Tout ça, ce sont des amusements. On prend ça sur un autre plan, puis on avance. Toi, voilà. Kevin, il faut rester en bas pour envoyer des fleurs. Il faut pas monter. Tu connais la bouche. Je dois aller au boulot. Je descends. Merci. Ok, merci. Je voudrais juste vous rappeler que à l'époque des opposants, là, à l'époque même de Gbagbo surtout, Gbagbo, là, ils ont frappé Antoinette à l'année. Lago Poulin n'a pas été épargné. Voilà, Camara H, il était artiste comédien. Il n'a pas été épargné. Il y a plein d'autres artistes qui ne pouvaient pas s'exprimer.
Donc, ne venez pas nous dire que, à votre temps, là, les artistes s'exprimaient. C'est-à-dire, ce mec n'était pas artiste, mais là, c'était grave. Ceux qui étaient artistes. Jonathan, pardon. Comment c'est vrai, salopard? Donc, Antoinette Alani, là, c'est sous mes yeux, j'ai vu à la Riviera 2. Une semaine après, là où ils l'ont frappé, là, mon papa a été victime aussi au même endroit. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, là, laissez tomber. Elle a été frappée, ils l'ont bastonné, pourquoi? Parce qu'elle est partie à un meeting RAGP. Et elle a parlé, s'est exprimée là-bas. Elle a chanté tout et tout. Elle n'a pas été épargnée. Donc ne faites pas comme si vous, à votre temps, il y avait la liberté d'expression. On vous a tous vus ici. Merci. Jika, tu parles au travail, si tu as fini. Je vais laisser le micro à Dieu dirige. Dieu dirige est là. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour, Dieu dirige. Moi, au fait, là, ce qui me, je sais pas s'il y a dit qui me peine, c'est l'agissement des soi-disant opposants. Vous pensez que peut-être si demain la Côte d'Ivoire a un souci là, c'est seulement les militants du RHDP qui vont avoir des problèmes, peut-être qui vont peut-être souffrir plus que vous. Ce que VD a dit là, on n'a pas dit, donnez-moi le nom d'un seul artiste sur ce pouvoir-là qui a chanté, qui a critiqué ce gouvernement et qui a été pris ou bien qui a été tué ou bien qui a été déjà. Donnez-moi le nom d'une seule personne. Vous n'allez pas me dire le nom de, il s'appelle quoi, les Yodé Siro. Eux, c'est le procureur Adou Richard qui avaient fait je sais pas si c'était un truc de Zougou là, qui a eu à agir. Ça, vous n'allez pas dire que eux. Il n'y a pas une personne qui a été interpellée sur ce gouvernement qui a critiqué. Gouvernement 20 ans là, Tikenja n'a pas dit quoi dedans. Les autres artistes là, ils ont parlé tout ce qu'ils voulaient Yodé Siro, ils ont dit le Koulibaly, les Mamadou, le quoi là. Et tout ça, quand ils ont fini de chanter ça là, ils sont rentrés à la maison comme rien n'était personne. Même Ahmed Barayoua a eu à payer des CD et faire les campagnes de tout ça là. Mais les VDA là, c'est des gens qui étaient en Europe là-bas, je sais pas, ils ont fait combien de temps, je sais pas s'ils voulaient caler. Des gens qui sont en perte de visibilité, qui sont en perte de vitesse, qui savent même pas où mettre la tête. Qu'ils ont fait des chansons. Remarquez très bien les chansons, les bouts de chansons qu'ils ont fait sortir ces derniers temps-là. C'est que des polémiques. Il faut aller sur le site du gouvernement. Je ne sais pas si ces gens-là ils sont informés. Tu vas les appeler aujourd'hui pour leur demander combien de personnes, des bénéficiaires qui ont eu à bénéficier sur le truc des trucs ministère des jeunes là. Je vais citer quelques noms seulement. Et puis on va avancer. Doumbia Youssouf. Lui et Aïcha, Doumbia Fatoumata, Doumbia Mohamed, Douaou Douin, ça c'est pas entre Douaou Douin Estelle, ça c'est pas un nom nordique. Douaou Gilaé Valérie, c'est pas un nom nordique. Demap Kone, ça c'est bon. Drabo Suleiman, Drama ya Princesse Esther, Drama Akissi Viviane Inès, Drama Diabaté, Drama Akissi Jacqueline. Jacqueline, Dramé Awa, Dramé Fanta, Dramé Yaya, Drissa Daou, Drissa Kwaku. Dieu dirige. Moi, je pense que ça ne sert à rien de citer la liste. Voilà, il faut aller sur le site de. Comment on appelle avec cela. Tu as beau expliquer de il faut aller sur Agence Emploi Jeune. La majorité faut laisser eux-mêmes vont aller chercher. Ne te fatigue pas, gaspille pas ton temps pour les trucs comme ça. Faut parler. Le problème là, c'est pas la chanson. Quand tu viens t'asseoir, en tant que, je sais pas, un artiste, tu viens dire que c'est les djoulas qui ont eu à bénéficier de 1 milliard, ouais, je sais pas c'est combien là, qu'ils ont eu à bénéficier de ça, que les Bousmani et puis les Kobala et autres là. Ça, on appelle ça de l'incitation à la haine. Quand tu vas faire ça, et puis demain là, il va avoir peut-être quelque chose là. Ça là même là, c'est le ministre Malou Touré, il pense bien qu'il doit prendre les taureaux par les cornes. On n'a pas dit de les mettre en prison, mais il faut l'envoyer devant ceux qu'on doit les envoyer. Il va les justifier où il tire ces sources-là. D'où viennent ces informations. Quand tu sais pas quelque chose, tu t'approches parce que s'il il a dit ça, peut-être il a des informations pertinentes. Comme il a des informations pertinentes, il doit porter une plainte devant les juridictions compétentes. Il va aller, même si c'est pas pour aller le condamner, mais là, il va aller expliquer d'où sont ces informations. Puisque le ministère des emplois des jeunes là, c'est accessible à tout le monde. Si tu as Internet, tu peux aller dessus, tu regardes les noms qui sont là-bas, leur contact est là-bas. Si tu crois pas aussi, tu peux les appeler, ben tu te rends sur les trucs. Ça là, moi, je pense que ceux-là, ils sont en quête de visibilité. Ils avaient fait combien de mois en Europe ici, je pensais qu'ils voulaient caler là-bas. Donc là, quand ils feront sortir les musiques ces derniers temps-là, il faut voir c'est des musiques à polémique seulement, c'est des musiques à polémique.
Ça là, ils cherchent des visibilités pour, je sais pas, c'est quoi ils cherchent au fait. Maintenant, les Kolia, eux aussi, ils pensent que tout ça là, les chansons que les VDA et autres, ils chantent, hein, si demain il y a un problème, il est pris Dieu que ça n'arrive pas. Le problème, on peut avoir problème politique en Côte d'Ivoire, que ça peut passer crème, mais problème ethnique ou problème religieux, dans un pays, quand ça commence là, on ne sait pas quand ça va finir. C'est ça, nous on évite. Sinon là, c'est pas comme si les VDA ils ont chanté quelque chose qui est truc. Mais c'est des trucs là que c'est très grave, ce qu'ils ont dit les propos. Eux-mêmes ils savent là, tu vas voir peut-être là, avant de faire sortir les chansons là, ils vont modifier ou ils vont dire quelque chose. Ils savent que ce qu'ils ont dit c'est grave. À chaque fois quand ils font ça là, donner même presque toutes les chansons quand ils font sortir là, ils font des trucs comme ça et pas après maintenant ils modifient. Eux-mêmes ils savent ce qu'ils font, c'est pas bien. On n'a pas dit de ne pas faire sortir les chansons, mais les chansons qui peuvent mettre des ethnies ou des religions imparables, il faut éviter. Si on ne peut critiquer, il y aurait si raison de critiquer. Le gouvernement 20 ans là, ils ont interpellé qui? Personne. Donnez-moi le nom d'un seul artiste qu'ils ont interpellé en Côte d'Ivoire. Donc évitez souvent. On est opposant, mais on n'est pas souvent, excusez-moi du mot, on n'est pas bête ou on n'est pas apatride. Merci d'en montrer. Merci, Dieu dirige. Madame, excusez-moi, je vais lui poser Attends, monsieur Son, un instant. Il ne va rien citer. Il ne va plus rien citer. Si vous voulez vraiment voir la liste des personnes qui ont été bénéficiaires du ministère, au service du ministère de l'Emploi jeune, qui ont été bénéficiaires d'accompagnement pour pouvoir financer leur projet, allez sur le site de l'Emploi jeune, là, vous allez trouver la liste là-bas. Mon frère, il n'ouvrira rien pour citer quoi que ce soit. C'est celui qui est fâché n'a qu'à descendre. Monsieur Son, bonjour. Oui, bonjour madame. En fait, je voulais poser deux questions. Non, attendez, là, on va parler d'abord. Matin, on ne me donne pas motion aux gens. Je donne motion à partir de midi. Voilà. Ah, d'accord. C'est à moi de parler alors, c'est ça? Oui, tu as tes 5 minutes, monsieur Son. D'accord, donc voilà. Voilà, bonjour madame. Donc ce que je voulais dire, j'ai comme l'impression que les gens ils n'ont pas assez d'informations sur est-ce que la chanson a été écoutée par... Est-ce que c'est une nouvelle chanson déjà, ça fait un. De deux, est-ce que la chanson, c'est toute la chanson? Parce que parce qu'un artiste, on peut pas pour condamner un artiste, c'est un peu délicat. C'est un peu, et puis, tout qu'on fait l'un dans l'autre, c'est forcément la parole d'une partie du peuple qui disent. Quand Tikendia chante, moi, j'avais pas écouté les chansons, les gens de l'AUS ont pris les chansons de Tikendia pour faire le tour, je n'avais pas écouté toute la chanson. Mais après, quand j'ai écouté toute la chanson, ce n'est pas la même façon quand on coupe un brin d'une chanson et on met comme ça, a priori et tout machin. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que VDA est en train de réussir, c'est de revenir au devant de la scène avec deux polémiques et tout, et sont en train de faire des choses et tout. Mais moi, je pense que on doit pas s'abaisser à des petites choses et tout. Ils disent des choses, c'est des chanteurs. Si quelqu'un se sent qu'on appelle problématique dans des choses et tout, il peut entreprendre des actions, mais je pense que un artiste quand même c'est une partie du peuple, parce qu'un artiste c'est qui vit dans le peuple aussi, et il a des convictions, il a des façons de voir et tout. Je peux prendre par exemple Alpha Blondy, mais Alpha Blondy, quand il chantait une ethnie qui reste pendant 4 mandats au pouvoir, c'est de la dictature, tôt ou tard il y aura la guerre, pourquoi tu chantes pas ça maintenant? Mais les réalités sont pas les mêmes. Vous comprenez? Donc on peut pas prendre un artiste pour chanter. C'est qu'Alpha Blondy chantait, il chantait avant, c'était encore plus dur. Il était encore plus dans le truc. Bon, Tikendia encore, il essaie de rester dans le truc, mais Alpha Blondy, bon, je peux comprendre, pour son âge, il a envie de peut-être gérer son argent. Donc, voilà. Donc on peut pas prendre, et puis vraiment, en ce qui concerne le patriotisme, ou bien les gens, tout machin, moi je pense que ça là, les Ivoiriens doivent se taire. Ne pas... Je préfère ceux qui critiquent, qui parlent, que ceux qui créent des rébellions qui viennent endeuiller les peuples. Donc ça là, on peut pas... Franchement, le parti au pouvoir peut pas donner des leçons. Les Ivoiriens, ils aiment leur pays. Mais c'est le parti au pouvoir qui a soutenu, avec les Soro-Guillaume, une descente avec l'armée burkinabé sur la Côte d'Ivoire. Donc les autres Ivoiriens, on peuvent pas se reconnaître dans le manque d'amour de leur pays. Moi, je suis désolé. On peut dire tout ce qu'on veut. Le parti au pouvoir a soutenu, mais au temps de M. Laurent Gbagbo, c'est lui aussi qui a ouvert ces 2 bars-là pour les accueillir. Il n'était pas obligé de les accueillir aussi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on se bat là? Il faut séparer un moment. On n'a pas fini. Même la guerre qui est fratricide, qui est entre la Russie et l'Ukraine, forcément, ils vont s'asseoir un jour, ils vont discuter. Et à un moment, il faut s'asseoir. Le seul truc, faut jamais... Moi, je ne suis pas pour ceux qui, aujourd'hui, on peut critiquer tout machin, mais tu peux pas te mettre du côté des gens pour... dénigrer ton pays, faire des choses. On peut critiquer. Pardon?
Pardon. Donc on peut critiquer tout ce qu'on veut et tout, mais dire que les Ivoiriens n'aiment pas leur pays. Ce côté patriotisme-là, il faut laisser ça aux autres qui n'ont jamais attaqué leur pays. Mais ceux qui ont attaqué leur pays, franchement, laissez, bon, c'est plus les histoires des VDA et tout. C'est pas choquant et tout. C'est normal. On est dans un pays où les partis politiques même sont calqués sur les ethnies, sur les régions. C'est normal quand les gens viennent au pouvoir, il y a une tendance qui s'élève parce qu'ils ont souffert ensemble dans l'opposition, ils ont tout machin. C'est normal. Mais c'est des trucs qu'il faut gommer, il faut effacer. Donc quand quelqu'un chante ça, c'est une manière de revoir. Pour dire qu'on voit ce que vous faites aussi. Voilà. Donc voilà, il y a des choses. Et tout, autant de Bédier, ils ont dit, sous-directeur Kwao Denis, sous-directeur Bédier n'a pas donné suite. Autant de Gbagbo, ils ont dit, si tu as mis voleur, on va t'appeler voleur. On n'a pas donné suite à des... Où est Camara H? Mais madame, ça là, c'est... Vous allez rentrer dans des polémiques. Ah bon, ça c'est des polémiques. Non. Quand on vous dit d'être de bonne foi, là, vous pensez que c'est un mensonge. Non, pas du tout. Pas du tout. Camara H. Le pouvoir a tous les leviers nécessaires pour faire une enquête. Parce qu'il y a 2 fois, le pouvoir en place a fait des enquêtes sur, par exemple, André Kiffé, ils ont ramené un squelette qui s'est avéré faux. Ils ont pris, parce que le pouvoir en place, il fait pas des enquêtes vraiment bien aussi. Il faut reconnaître qu'ils ont fait 2 ou 3 procès où ils ont échoué. Sinon, le camarade H est décédé. Ils ont tous les moyens nécessaires, tous les leviers à leur portée pour faire une enquête en bonne et due forme. Et puis on n'en parle plus. On ne parle pas de on ne parle pas d'enquête ici. On parle de ce qu'il a suivi parce qu'il s'est exprimé. Madame, comment on fait pour savoir pendant la guerre qui a tiré sur l'autre? Parce que si Camarade H a été tué par balle, il y a les balistiques là, les balles. Non, je n'étais pas là-bas. Une chose est sûre, la conclusion c'est qu'il a été tué. Il a été tué parce qu'il s'est exprimé, c'est ça. Voilà. Non, pas qui? Il a été déjà par le parti au pouvoir. Est-ce que ça va être... Vous serez content aujourd'hui si quelqu'un meurt à Abidjan, on dit c'est Ouattara? Monsieur, on a fini de parler. Si quelqu'un meurt aujourd'hui à Abidjan, est-ce que c'est M. Ouattara qui l'a tué? Non. On ne peut pas accuser les gens, c'est pas passer Ouattara au pouvoir que c'est lui qui tue tout le monde en Côte d'Ivoire. Non. On ne peut pas faire ça. Parce qu'entre eux-mêmes, là, il y a des ennemis et tout. Pourquoi les gens là qui sont quand on prenait Babou là, pourquoi eux tous on les a pas tués? Pourquoi ils ont tué Tagro? Parce qu'il avait des business avec des gens dont il fallait qu'ils meurent. Il y a tout ça. De la manière, ta démarche que tu as là, c'est comme ça on te tue. Sinon, ils ont vu Gbagbo, ils n'ont pas tué, ils ont tué Tagro. C'est parce que... Il faut masquer les mots, il faut dire déjà. Ouais, pardon, oui. C'est parce que pour moi, à cause de la société de M. Tagro qu'il avait avec d'autres rebelles et tout, il avait des connexions avec des rebelles. Monsieur Son, je sais que vous avez beaucoup à dire, hein. C'est matin bonheur. Hein? Oui, vous aurez un autre tour de parole, ne vous inquiétez pas. Pas de problème. Ok, merci. Alchimiste, tu peux parler en 2 minutes vite fait. Parce que toi, tu as un peu de truc. Parle vite fait et puis donne la parole à User. Je vais bouger, je vais juste parler en 2 minutes comme tu dis, puis je vais rester en commentaire comme j'ai un truc à faire là, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Damouattara. Moi, je pense que voilà, hein, ça montre la bonne foi. Moi, je pense que moi, j'ai un seul nom que je retiens quand on nous parle d'artistes. Aujourd'hui, là, aucun artiste en Côte d'Ivoire n'est inquiété. Moi, le seul mot qui me dérange, c'est le fait de stigmatiser des gens par rapport à leur religion. Voilà, vous voyez, ça c'est grave. Personne n'a encore fait. Mais moi, je pense que si on dit à la famille de Camara H aujourd'hui, je pense qu'il aurait voulu aujourd'hui, il aurait peut-être voulu aussi qu'on l'interpelle comme ça sur des panels, ou qu'on lui dise, ah, écoute mon gars, il y a des choses que tu dis là. Faut blabler, tu es un artiste. Je pense qu'il aurait bien aimé ça, sa famille aussi aurait bien aimé ça. Moi, c'est ce seul nom-là que je retiens en tant qu'artiste, pour même pas parler des exits des Tikenja et tout. Vous voyez, moi, c'est ce seul nom-là que je retiens. Et par respect, je pense que à un moment donné, on va pas se mentir, les artistes aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont dans leur plénitude, ils exercent leur métier sans problème. Quand bien même que nous les interpellons, nous, parce que c'est des mots qui nous choquent ici, les VDA n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Donc, à un moment donné, l'opposition, faut qu'ils puissent aussi se remettre en question. Moi, je pense pas qu'un artiste, à leur époque, là, pouvait se permettre de parler. Donc, quand on n'a pas soi-même assuré de son côté, je pense que, voilà, à un moment donné, quand les autres parlent, faut temporiser, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Pas faut temporiser, il faut la fermer. J'ai un truc à faire vite fait là. Je vais tester ta moto. En tout cas, merci beaucoup. Merci je vais dans ton inbox tout à l'heure. Reste en commentaire. Ok, ça marche. Je pas tout à l'heure. Je suis en commentaire de toute façon. Dans votre émotion. C'est pas ton temps de parole. Ferme ton micro. C'est User. User, prends tes 5 minutes. C'est à midi. Toi, tu répètes encore motion. Ok. Je vous dis d'abord bonjour. Bonjour Damouattara. Vraiment, j'apprécie d'abord ton comportement envers ce gars où tu l'as fait chuter, parce que tu as essayé de le faire comprendre.
il n'a pas accepté, il a mis dehors. Merci beaucoup. Et moi, je vais revenir encore sur le côté de Gore, parce que leur problème de rébellion, là, on leur dit, ils ne veulent pas accepter, ils ne veulent pas accepter. Ils voient la vérité, ils refusent. Ils sont dans le mensonge toujours. Mais tant qu'ils seront dans le mensonge, nous, on va les combattre. On va mettre, même si leur comportement, ça se répète, demain, là, la rébellion va revenir en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils comprennent ça. Un peu de choses, ils parlent de la rébellion. Pourtant, la rébellion, c'est une révolution noble. On était tous en Côte d'Ivoire, on a vu le comportement. Il faut qu'ils acceptent. Et puis, ils ne sont pas obligés, de venir intervenir sur du mensonge. Essayez de réfléchir. Combien de mois on a en train de faire débat sur ces trucs-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais jusque-là, ils refusent. Aujourd'hui, là, ils sont en l'aise. Parce qu'aujourd'hui, tu parles mal, tu parles bien, si tu es en Côte d'Ivoire. Si ils ont trouvé, ils vont t'interpeller, aller te demander, après te libérer. Mais pourtant, le pouvoir passé, les gars n'avaient pas la chance. Ils n'avaient pas la chance. Ils savent ça très bien. Mais aujourd'hui, ils ignorent ça. Et puis je voulais les dire un peu quand même. Ils n'ont qu'à respecter le pouvoir en place. Ce pouvoir qui est en place là, ils doivent respecter. On leur doit du respect. Parce que ce pouvoir qui est en place là, envoyer le développement de la Côte d'Ivoire, envoyer un nouveau Ivoirien. Donc on leur doit du respect. Mais chaque fois quand ces gars parlent, ils ont le mépris. Chaque fois, ils sont là pour indexer le pouvoir en place, indexer le président. VDR, là, ce qu'il a fait là, c'est le babou là. Il a pris sa chair. Voilà, ne comprenez pas, c'est une vérité. Parce que le problème de Mouadou Touré là, mais c'est partout. 1 milliard, quand le président dit 1 milliard par mois, 1 milliard par Ivoirien là. Mais on vous a expliqué ça. On ne va pas les prendre l'argent pour vous donner. Même ici en Europe, on ne prend pas l'argent pour donner aux gens comme ça. Il faut travailler, les gars. C'est bien partager les 1 milliard. C'est respecté. Si tu as ton bon projet, tu vas, ils vont te financer. Moi, je connais des personnes en Côte d'Ivoire, ils étaient financés. C'est une vérité. Ce n'est pas du mensonge. Arrêtez ça là. Tant que vous serez dans le mensonge, je vous dis, ça ne va pas persévérer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire a besoin de la paix. La Côte d'Ivoire a besoin du développement. Et nous, on doit avancer. Nous, on ne va pas reculer à cause de vous. Ça, je dis la vérité. On ne va pas reculer à cause de vous. Ça seulement, on est prêt pour ça. Ça, il n'y a pas de sentiment sur ce côté-là. La Côte d'Ivoire ne va pas reculer. On va avancer dans le développement. Accepter de souffrir, c'est ça la vie. La vie, c'est ça. Accepter, c'est le moment. Il faut que vous acceptez la transition. Cette transition-là, vous devez l'accepter. Avec le docteur Alassane Ouattara. Ça presse à maintenant. Et on va libérer tout. Voilà. Sinon, le problème de DVA. Et bon, on ne peut pas trop parler sur ce côté-là. Parce que la Côte d'Ivoire est au-dessus de tous ces trucs-là. Regardez la télévision MCI. Le débat d'hier, vous n'avez pas vu le débat d'hier? Dimanche, vous n'avez pas vu? Où les opposants sont en l'aise. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire à la télévision MCI. Mais depuis qu'il y a ça en Côte d'Ivoire, on était tous en Côte d'Ivoire là-bas, mon ami. On a vu la gêne de Babo. Eh, tchè, allez doucement, hein. Calmez-vous. Hein? 2025 est déjà arrivé. On a parlé pendant des années, pendant des mois à rentrer sur chacun a dit ce qu'il pensait. Mais arrêtez tout ça maintenant. On va vers la paix. La paix acceptée. C'est le moment du docteur Ouattara. Accepter, ça fait mal. Ce moment-là, ça va passer. Il va y avoir autre gouvernement. Mais ce gouvernement-là, quel que soit leur comportement là, ce qu'ils ont porté à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, ils ont besoin d'un peu de respect, les gars. Un peu de respect. C'est ça. Un peu de respect. Du jamais vu. Un peu de respect pour ce gouvernement-là. Mais tout ne peut pas être rose comme ce que vous voulez. Jamais, ça ne peut pas. Même après ce gouvernement-là, le gouvernement va venir après là. Ce ne serait pas rose comme ça, les gars. Acceptez. Mais avec la musique, on va venir au développement total. C'est ça un pays. Ne sabotez pas toujours ce gouvernement-là. Mouadou Touré. Mais il s'est investi, ce gars-là. Il a travaillé. Au début, c'était dur. Au début, nous, on a quitté Mouadou Touré. Mais aujourd'hui, là, mais le gars, il travaille très bien. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Il faut l'accepter. Voilà, il faut l'accepter. Donc, je vous dis, ce gouvernement-là, ils ont besoin un peu de respect. Voilà, un peu de respect. Vous voyez ce gouvernement-là, le travail qu'ils ont fait là, je vous jure, le prochain gouvernement, s'il faut ce travail-là, je vous donne 15 à 20 ans, que Dieu donne leur vie, la Côte d'Ivoire là va changer. Mentalité là, ça va changer. Oui, parce qu'il va y avoir la mentalité
on va vouloir maintenant mettre les gens qui veulent travailler et faire développer le pays. C'est pas les partisans produits, lui, il vient de ma région. Non. On n'aura plus besoin de ça. Ok. La mentalité niveau, ça va changer. Voilà. Merci. Merci, ma soeur. Je me mute là. Merci. Okay, merci, bonjour, maman Léonce. Je sais que quand tu montes à ce chapeau, bien, je ne sais pas si aujourd'hui tu es là. Tu te reposes. Reposer, je suis en chemin pour le travail, mais je vais prendre la parole après. Vas-y, donne à quelqu'un. Ok. Je vais laisser donc la parole à Coléa. Coléa, si tu es occupé, je vais donner la parole à Jonathan. À Kwasi. Kwasi, prends tes 5 minutes. D'accord. Merci beaucoup encore, Damata. D'abord, l'alchimiste, quand même, soit quand même gentil. Il ne faut pas dire que ils sont en train de stigmatiser un peu. Je tiens à lui rappeler, quand ça a commencé là, vous avez tous dit, oui, il n'y a pas de souci. Hein? Moi, il rappelle mon histoire ici, il n'y a pas longtemps. C'était Mamadou Touré ou bien Amadou Touré, ministre de la Jeunesse, qui est venu dire c'est les baoulés, c'est les PDCI là. Il est venu, bon, désolé, hein, je dis ça comme ça en paraphrase, bon. Il est venu dire ça. Mamadou Touré a dit ça. Attends, il est 4, je vais te redire. Tu es sûr que Mamadou Touré a dit c'est les baoulés là? Il a dit ça. Aïe, je dis les paraphrases. Damatara. Non, est-ce que tu as la vidéo? Oh, Damatara, il a traité le PDCI de tribal. C'est pas ça? Est-ce que tu as les preuves? Attends. Damatara. Oui, je ne vais pas monter vous dire. Non, c'est qu'il ne faut pas continuer ce débat là. Il faut le laisser. D'accord, j'ai compris. Sinon que je me rappelle qu'après les propos de monsieur Mamadou Touré, on a tenu le débat sur votre page. Si tu n'as pas les preuves, il faut laisser tomber, il faut passer à autre chose. D'accord, il faut m'ajouter une minute, il n'y a pas de souci. D'abord, monsieur, mon frère alchimiste, j'ai donné un site, yeclo.com, tu peux aller vérifier ce que je dis. Voilà, là au moins ça va te renseigner sur beaucoup de choses. Tu mets une section, comment on dit, concours ENS, section éducateur, 2018, 2019, 2020. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Surtout ça. Pourquoi je te donne ça? Parce que toi au moins, je sais que tu vas pas te chercher. Va chercher puis tu vas voir de quoi moi je parle. Quand je laisse ça, le monsieur qui est en train de me raconter, non, écoutez, moi j'avais besoin de mes papiers et j'ai lui donné 200 000. Frère, c'est ton expérience. Nous, on n'était pas là-bas. Moi, il n'était pas là-bas. Donc, il ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Tu vas dire oui. Des gens vont prendre ça pour argent comptant. Mais moi, je n'étais pas là-bas. Et puis, jusqu'à présent, quand tu vas faire tes papiers et que tu dois terminer à la sûreté, on te demande d'envoyer un parent, même si tu as tous les documents. Il faut envoyer un parent, au moins on voit. Mais ça ne veut pas dire que ils ne te disent que tu n'es pas ivoirien. Ils sont dans la procédure. C'est tout. Si dans la procédure, on requiert un parent de ta famille, tu envoies un parent. Ça ne doit pas poser polémique. Ou ça ne doit pas faire problème. Donc, ma part, j'estime qu'on doit dépasser certaines choses. Pour revenir aux artistes, je dis et je répète, il y a eu des gens qui ont chanté sous Bédié. Ils ne sont pas allés en prison pour ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, ne demandez pas au gouvernement de faire enfermer ou bien de faire entendre VDA. Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord pas parce que je suis opposant. Je ne suis pas d'accord parce que, bien avant eux, il y a eu des gens sous d'autres pouvoirs qui ont chanté. Quand vous êtes en train de revenir sur l'affaire de Camara H, c'est pourquoi on demande à ce qu'il y ait enquête. Je veux qu'on soit quand même, qu'on quitte dans le flou en fait. S'il y a enquête, vous allez voir que on va pouvoir situer les choses. Telle personne a fait tant, telle personne a tiré la balle, voilà. Mais tant qu'il n'y a pas d'enquête et qu'on reste encore dans le flou, non, Camara H a été tué, c'est fini. Et vous allez continuer de piluler dessus. C'est pas un bon argument. Paix à son âme. Voilà. Je ne sais même pas dans quelles circonstances il est décédé. Voilà. Mais en tout cas, s'il vous plaît, pour revenir sur l'argument de Camara H, vous-même demandez au gouvernement de faire des enquêtes. Comme le monsieur Son a dit, vous avez tous les leviers. Voilà. Maintenant, je vais surtout demander aux opposants, s'il vous plaît, pour ceux qui communiquent là, laissez les affaires de rébellion là. Pardon. Le sujet, il ne va pas vers là-bas. Hein? Revenons au sujet. Parlons, il y a quand même à boire et à manger sur ce sujet-là. Vous pouvez pencher sur tout, mais laissez la rébellion. Ils disent que VD est en train de stigmatiser leur peuple. Moi, j'estime que non. Voilà. Sinon,
ici en Côte d'Ivoire, la moindre chose qui se passe, il ne faut pas un Baoulé va participer. Si on dit qu'un Baoulé participe, on dit oh voilà, c'est les Baoulés là. On le dit. Quand on le dit comme ça, moi je me sens offusqué. Mais je ne vois aucun Baoulé faire panel pour dire ça, nous insulter. Il y a eu une histoire d'une servante quelque part qui est sortie sous vous. Mais les gens n'ont pas manqué de taper sur les femmes Baoulées pendant plus d'une semaine ici. Non, c'est elles qui sont servantes, c'est elles qui sont temps, c'est elles qui sont... Il y a eu une dame Baoulé qui a fait un post qui a dit c'est vrai, nous on est servantes, mais au moins on n'est pas prostituées. Pour dire qu'on a toujours tapé sur le peuple Baoulé. Mais nous on ne sait pas pour parler. Donc, hein, buvez l'eau, ça va passer, c'est rien. Merci beaucoup. Ok, merci, Kwasi. Maman, quand tu es pas, tu dis. Hein. Je suis prête. Vas-y. Bonjour tout le monde. Bon, je savais même pas de quoi s'agissait, mais à entendre Kwasi, je vais essayer de rebondir et puis répondre. Voilà, j'ai voulu marquer ma présence là pour vous dire, j'étais pas là, mais je suis avec vous. Et là, je suis de retour, je serai là. Alors, Monsieur Kwasi a dit pas mal de choses. Il a d'abord parlé de la stigmatisation du peuple du Nord, du Nord, qu'il refoule en quelque sorte avec le revers de la main. Il a aussi parlé de VDA qu'aurait chanté en dénonçant des faits. Comme quoi, bon, les 1 million qui sont là, qui sont marqués là, hein, c'est que pour le Djoula. Qui a un peu de temps, il va jouer la petite séquence, c'est pas long. Hein. Je ne sais pas si Dieu dirige ou dans moi tracer. Bon, envoyer ça à Dieu dirige. Non, après, Bloco, pardon. Après, je vais revenir. Je vais essayer de me prononcer ce qu'il a dit d'abord. Hein. Je n'aurai pas trop de temps. Après, il va nous faire écouter. Si tu me permets. Hein, mon frère. Ok. Alors, moi, franchement, ce gouvernement qu'on a là, c'est pas un gouvernement voyou. C'est un gouvernement responsable. Si il y a des attitudes, des personnes qui sont soi-disant la porte-voix des sans-voix, qui se permettent de faire des choses pour déranger la quiétude de ce beau peuple, de ce pays-là, en plus de ce qui se joue dans la sous-région, s'il faut les remettre en place, c'est-à-dire que les rappeler à l'ordre, on va dénoncer, on va les rappeler à l'ordre. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça en ce moment-là. On n'en a pas besoin. VDA, c'est qui? S'ils font des choses pas correctes, on va les ramener à l'ordre. Ils sont qui, eux? À qu'à fait sur des buzz ou bien à créer de la zizanie quand ils en ont besoin? Non. Ils sont qui pour ne pas qu'on les rappelle à l'ordre? Maintenant, Kwasi, tu dis que le peuple du Nord, oui, tout le temps, c'est nous, on sort, machin. Au temps de Laurent Gbagbo, je vais bien te rappeler. Il y avait une liste. Je vais chercher la liste, après je vais remonter. Il y a une liste de la gendarmerie, de la police, où les partisans du FPI, c'était que là. C'est-à-dire que lors des concours, là, il y avait un certain nombre, il y avait un quota qui était fixé pour les membres du FPI. On n'a pas crié au loup. Le nordiste n'a pas crié au loup. Donc c'est nous, les Djoula là, et fiers d'être là. On m'a fait répéter la partie là. On m'a appelé, il faut répéter la partie là. Voici, ferme ton micro là. Oh, sois un peu... Tu as parlé, j'ai pas osé, hein, même si ça me piquait. Hein. Faut arrêter ça avec moi, s'il te plaît. Tu peux faire ça avec tout le monde, ça, sauf avec moi. Hein. Tu m'arrêtes ça. Le Djoula a toujours été stigmatisé. Et ça a commencé même par le président Henri Konan Bédié. Que Dieu prenne pitié de son âme, paix à son âme. Ça a commencé avec lui. C'est nous, le peuple Djoula, là, qui sommes vos serpillères. Vous sortez comme vous voulez, vous marchez sur nous comme vous voulez. Et comme on ne parlait pas, parce que le nordiste n'a pas pour éducation de trop parler. Nous, on nous éduque avec l'amour de nos prochains. Et à force de faire ça, vous pensiez que c'était par peur. Non, aujourd'hui on a des frères à cause de vous là. Et de la soi-disant dame, de la clé des jeux, je sais pas. On a des frères comme Ben Ali et Sentinelle et autres qui sont en train de mener le combat. Qui disent que je suis bêté et fier de mes origines libériennes. Vous dites quoi?
Les Baoulés, pour vous, déjà, c'est sûr. On sait d'où vous venez. C'est du Ghana. Mais nous, le peuple, Djoula, chez nous, où ils sont allés signer les accords pour la Côte d'Ivoire, il y a un village dans vos différents villages là, plus vieux que les villages du Nord. Mais est-ce que nous, pour faire bruit, mais vous avez tapé partout. Pendant plus de combien de décennies, le Djoula, il est ci, il est ça. Nous, on est le bas peuple. Et vous, les Baoulés, vous nous traitez d'esclaves. Vous ne nous appelez pas Kangadjoura. Kangadjoura, là, ça veut dire quoi? On en a fait un cas. Ah, quand ça vous que ça doit toucher, quand on commence à parler, vous situez les faits. Pour nous, là, ça ne doit pas trop faire mal. Nous, on ne doit pas trop parler parce qu'on n'a pas le droit à la parole. Et c'est vous. Non, non, non. L'Ivoirien nouveau, le Nordiste nouveau, nos jeunes enfants, là, disent que nos parents, ce qu'ils n'ont pas pu faire aujourd'hui, là, eux, ils savent faire des recherches. Ce combat-là, ils vont le mener jusqu'au bout. Et on voit sur ces différents panels-là, nos frères de l'Ouest qui montent pour dire non, on n'a pas dit ça, on a fait ceci, on a fait cela. Arrêtez un moment. Si vous voulez qu'on vive dans l'amour, là, on va vivre dans l'amour. Si vous voulez qu'on soit rassemblés dans ce pays, on sera rassemblés. Si vous nous touchez, on va faire de la réciprocité. Il y a un micro qui est ouvert. Monsieur Fantôme, je ne sais pas qui est au-dessus de moi, la dame. Ferme-moi son micro. On va faire de la réciprocité. Vous comprenez? Vous touchez à un cheveu. Tu touches mon bras, je touche tes deux pieds. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sèmes l'amour, en retour tu as de l'amour. Donc à un moment donné, arrêtez. Depuis quand le peuple le Baoulé a été stigmatisé? Depuis quand? Quand c'est beau, c'est Djoula. C'est quand vous faites mal et qui vous ronge là. Et qui va vous allez mourir de vos propres venins là. C'est le fait qu'un Djoula soit au pouvoir et il va demeurer au pouvoir là. Jusqu'à ce que Dieu dise non, ce n'est plus ton temps. Et le prochain président qui viendra là, on va le respecter parce que nous, nordistes, on n'est pas comme vous. Vous faites tous vos plans machiavéliques en vous alliant à ces différents pays là. Dans Ouattara, un moment, s'il n'y a pas de réseau, c'est pas grave, tu donnes la parole à quelqu'un d'autre. Je suis dans une zone un peu sensible et je rebondirai peut-être maximum 30 secondes, 1 minute après. Vous maudissez le monsieur, vous faites tout, vous le traitez de tous les noms. Assassin des, assassin des, assassine des, mais Dieu le relève. Vous êtes allé sortir même sa pauvre mère de sa tombe. Qu'est-ce que profaner? Mais le monsieur n'a rien dit, il est là, il est tranquille. Et vous avez la force mentale et l'amour que cet homme-là a là, à un moment donné là, laissons-le tranquille, il finit ce qu'il a fait, il part. Mais vous allez dans tous les sens. Et c'est pour ça, vous ne prospérez dans rien. Cette malédiction que vous cherchez matin, midi, soir là, ça retombe sur vous. Et ça va continuer. Tant que vous allez chercher à s'aimer la haine et diviser ce pays-là, simplement parce que c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui est au pouvoir. VDA a déconné, on va leur dire leur propre nom. On va remuer ciel et terre. Si on doit les entendre là, nos autorités là, ils sont assez conscients et responsables. C'est pas seulement ce qu'on va dire qu'ils vont faire. Ils verront s'ils doivent les interpeller là-dessus. Si ça dérange la quiétude de ce pays, ils vont les interpeller. Mais nous, on fait notre job. Chacun fait son boulot. Je m'arrête là, Dame Ouattara, et je te remercie. Ok, merci Maman Orléans. Monsieur Akpolé. Je suis là. Non. Dieu dirige. Permets à Dieu dirige de jouer 10 s'il te plaît. Oui, Dieu dirige, joue la vidéo après Monsieur Akpolé. Non, il est venu me trouver ici, dans Ouattara. Dieu dirige avait déjà parlé. On dit il va faire jouer la vidéo que tout le monde n'a pas écouté. Vous allez parler après. C'est pas pour intervenir. Merci. Quelqu'un n'a qu'à prendre la parole, ma connexion est sur la chargée, c'est pas à quel... Ok, en fait, grand frère VD, en fait, je ne fais pas ordre d'arrivée. Je fais toujours un opposant et un partisan. Ah, ok. Là, j'ai bien compris. Okay. Désolé. Non. Si tu me permets, je vais laisser M. Akpolé parler. Après, lui, c'est toi. Oui, je vais bien. M. Akpolé, bonjour. Descends-moi, dame, s'il te plaît. Merci. D'accord. Bonjour à tout le monde. En fait, moi, je vais répondre rapidement sur le thème du panel ou bien sur le sujet du jour. J'ai essayé d'écouter un peu en boucle la chanson, la petite partie qui passe un peu sur les réseaux sociaux actuellement, parce que je crois bien que la chanson elle-même n'est pas encore sortie totalement. Donc, pour ce que j'ai écouté,
je pense que quand on écoute en profondeur, je pense que c'est pas une affirmation que l'artiste fait, ou bien que les artistes font. Et ils sont en train de juste se poser des questions. Parce que ils ont dit quoi? On dit que les 1 milliard là, les Bousmani ne bénéficient pas. Que, bon, il a cité d'autres noms que je ne maîtrise pas trop, que les Bousmani ne vérifient pas. Qu'ils auraient entendu que c'est ceux-là qui... Et tu peux jouer le son? Mais attends, s'il te plaît. Non, c'est une question en fait, c'est une doléance. Dieu dirige va jouer le son. Voilà. Faut jouer le son. Mais chaque poulet, je vais te remettre tes 4 minutes. C'est pas pour les Bousmani, c'est pas pour les Koubala, c'est pas pour les Kafri, et que c'est seulement pour les Djoulo. On dit si c'est pas le sang qui... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez quand vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord? Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein? D'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après quand tu finis de faire, après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.